ceux qui se lèvent un peu chonchon, d'autres qui tout de suite pètent le feu. Oui. Dès le lever. Oui. Et toi, comment t'es? Oui, toi, comment t'es? Y en a qui prennent une voix très aiguë pour faire croire qu'ils sont en duo. Mais ça se voit qu'en fait, pas du tout. Oui. Et c'est ridicule. On vous réveille tous les matins pour vous tirer du lit, même si vous êtes chafouin dans le Virgin Tonic. Merci Nico. Mourir demain. C'était qui ça déjà? Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. On n'a rien fait de mieux. Et voilà. Depuis, c'est que du bruit. Mardi 24 septembre, j'espère que tout le monde va bien. On est avec vous bien sûr jusqu'à 10h comme chaque matin avec toute l'équipe. Il y a Mélanie, il y a Ginger, il y a Clément, salut. Il y a Nico du bureau. Hello. Il va se passer plein de choses. On va vous payer votre loyer bien sûr. Ça, vous avez l'habitude. Hein. C'est comme chaque matin, vous vous inscrivez loyer au 7, au 12 et au 13. Loyer au 7, 12, 13. Voilà comment vous inscrivez. Il y aura encore 3 tirages au sort ce matin avant 7h20. Avant 8h20, avant 9h20, il y a Lucille qui est avec nous aussi. Salut Lucille. Bonjour l'équipe. Coucou. Salut ma grande. Bonjour. Alors ça va? T'as passé une bonne soirée? Oui, ça va. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Bien sûr. L'équipe, vous avez passé une bonne soirée? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Bah, comme un lundi, des trucs de fou. À un moment, j'ai fait des nouilles. Après, j'ai regardé la télé. Non, j'ai fini Years and Years. C'est terminé carrément la série. Il y avait 6 saisons, j'ai quand même mis 6 semaines. Il y avait 6 épisodes, je veux dire. J'ai mis 6 semaines, donc ouais, ça. Mais 6 épisodes d'une heure, ça vaut 12 épisodes d'une 6 épisodes d'une heure, ça vaut 12 épisodes d'une demi-heure. Ouais, et c'est génial. C'est quand même pas mal. Ginger. Oh, petite soirée tranquille, en amoureux, hein, c'est rien de folichon le lundi, je t'avoue, on est un peu fatigué du week-end en fait. C'est la soirée des amours, bien sûr. Mélanie. Repos. Repos. Ah oui, toi, ouais, repos. Ah bah oui. On est content de te revoir. Moi aussi, je suis contente. Ah bah oui, oui. Alors demain, t'es pas là non plus. Bah pour des raisons d'école. Oui, voilà. Ouais, là, on est sur du team. C'est insolite, hein. Bah, C'est une vie insolite, écoute. Voilà, ouais, c'est mais bien. bon, Ça casse la routine. Bah ça casse la routine, voilà. Bah oui, mais bon, faut s'occuper aussi de ses enfants de temps en temps. Parfois, on n'a pas trop le choix. Parfois, il y a des obligations qui font que. Oui, Nico. Eh ben moi, j'ai fait une petite soirée Batman. Je l'avais déjà fait la semaine dernière. Il y avait Batman sur je sais plus quelle chaîne, TMC, je crois, ou TFX. Et là, il y avait le 3e, Dark Knight Rises. Et donc, pareil, bah ça fait coucher tard quand même. Hein. C'est bien les Batman. Les Batman de Nolan, c'est les meilleurs. C'est bien ça. Bah oui. Et puis c'est pas trop compliqué. Nolan, il y avait fait Inception, non? Oui. Ouais, j'ai rien compris. Mais il faut suivre. Ah ouais? J'ai pas compris le film, j'ai pas compris. J'ai compris les règles. Même la fin et tout. C'était, je crois, ouais. Niveau. Moi, j'avoue, c'est pareil, j'ai pas compris. Tu laisses faire pipi, tu reviens, t'as perdu. Oui, mais non. Moi, le pire, c'est que j'ai pas fait pipi et quand même. T'as pas compris. Non. T'as pas compris. Ça a fini, j'ai pas compris Clément. Je crois que je l'ai pas vu. Inception? Ah si, c'est avec DiCaprio. Ouais, c'est pareil qui se retrouve. Ah, c'est, j'appelle ça Inception, moi. Inception. Ah ouais. J'ai les noms français. Moi, je l'ai fait un petit peu, à l'anglaise, quoi, bien sûr. Bon, je regarderai les Batman, alors je savais pas du tout. Lucille. Oui. Je te souhaite de passer une très très belle journée, ma chérie. Merci, vous aussi. Plein de bisous, l'équipe. Bisous. On vous fait des gros bisous, vous aussi, vous tous qui vous réveillez avec nous. C'est mardi. Voilà. Ouais. Bah, excusez-moi, je fais du ski en même temps. Mardi, le 24 septembre, aujourd'hui. Et courage à vous tous. Il y a une grève SNCF aujourd'hui, c'est ça, Nico? Ouais, pour protester contre la réforme des retraites. Alors, les perturbations, c'est avec les journalistes chaque demi-heure. Bah, bien sûr, voilà. On va pas s'embêter avec ça. Nos journalistes chaque demi-heure, on sait que ça va beaucoup compter pour vous, que ça va être une journée très très compliquée. Grève des bus aussi à Lorient depuis hier et encore aujourd'hui. Et puis manif des agriculteurs en Vendée, Clément. Oh là là. Pour ton retour. Bah ouais, j'arrive. C'est que pour ton retour. J'arrive, les gars. Devant la mairie de La Roche-sur-Yon, voilà, dans tous ces coins-là, des petites galères. Et puis nos journalistes, donc, qui vous tiennent au courant pour cette grève SNCF. Le son de Médusa qui arrive tout de suite. C'est parti, c'est sur Virgin Radio. Bon réveil. C'est mardi, c'est le 24 septembre aujourd'hui. Bon réveil tout le monde. L'équipe reconstituée pour une journée. Oui. Avec Mélanie qui est de retour, qui sera repas là demain. C'est une classe verte. Avec Tim, c'est ça, hein. Tu dois faire. Personne peut amener, alors à un moment donné, je peux pas les laisser partir à pied. Moi j'y vais si vous voulez. Tu m'as dit, bon bah ok. Les enfants, allez-y, hein, partez à pied, partez devant. Hein. C'est un peu loin. Je vous dise. Bon, on est content de t'avoir avec nous comme tout le reste de l'équipe, bien sûr. On a Aurélie qui est là aussi. Ça va, Aurélie?
Salut, oui, bonjour à toute l'équipe. Salut. Aurélie, on prépare très peu cette émission. On utilise notre ascenseur dans lequel il y a des infos et qui nous amène dans ce studio. C'est l'info de l'ascenseur. L'info de l'ascenseur. L'info de l'ascenseur. Deuxième sous-sol. Sachez que jusqu'en 1980 en Belgique, j'ai appris ça en prenant l'ascenseur ce matin. Peut-être que l'équipe, vous l'avez vu aussi. Sachez qu'on servait de la pied-bœuf à la cantine des enfants. À votre avis, qu'est-ce que c'est, Clément? C'est pas du vin? Non. Un ragoût. Non. Ah. Pied-bœuf. Un saucisson. Non. Une ancienne tomate. Non. C'est des pieds de bœuf? De la bière. Oh, Ah, de dans la les bière. cantines. Ah, il me semblait qu'il y avait de l'alcool pour les enfants avant. Exactement. Jusqu'en 1980 en Belgique, les enfants. Alors, elle avait que 1,2% d'alcool, mais de l'alcool quand même. Mais quand même, ouais. Et donc, c'est une bière qui était considérée comme meilleure pour la santé que le soda. Bon, qui se disent, mais il y a l'eau aussi. Peut-être, qui peut être pas mal pour un enfant de 5 ans. Et donc, voilà, les enfants à Cantoche, ils avaient de la binouse. Ah bah, il va être calme après. Ouais. Dans les classes. Ah bah l'après-midi, c'est pas mal, hein. On peut te lancer de javelot, ça avait quelque chose. Oui, Clem. On est vraiment pas né à la bonne époque. Oh non, mais quand même. Non mais déjà avec le soda c'est très mauvais. Ah bah Enfin, il oui. n'y a pas de fontaine à soda dans les cantines. Nous c'était de l'eau ou du lait quand on était petit. Tu choisissais eau ou lait. Ah ouais. Nous, on avait le brodo, mais on avait Bah oui, rien le d'autre. brodo, Sinon, c'était brodo, de l'eau, hein. c'est tout, hein. Mais il y avait pas les sodas. Vous arrivez d'où, vous? Vous avez mais grandi y a à pas- Beverly Hills ou quoi? Non mais c'est pour ça. Non mais les profs ils avaient leur petite topette de vin. Tu l'as regardé. Oui, bah oui, Bien c'est sûr, vrai. Clément. Nous, en dessert, on avait le droit à soit un orangina, soit brut de pomme. On avait les deux en Non. petit. Je te jure que c'est vrai. C'est arrivé genre quand j'étais en 6e ou 5e, c'était la révolution. Et c'était soit 2 desserts, soit un dessert et un petit truc sucré comme ça. Et t'as grandi à Neverland ou quoi? Comment tu peux avoir ça? Non. Un brut de pomme? J'ai adoré le brut de pomme. Ah bah Ça voilà, existe, c'est ça. bon. Ça existe plus? Bon, il doit y en avoir dans mon collège encore. Hein. Brut de pomme Canada Dry, j'ai adoré. Passion Canada Dry, Ginger. C'est quoi? C'est du cidre sans alcool en Ouais. fait? C'est du jus de pomme qui un pétille. panaché. On rajoutait de l'alcool dedans, nous, évidemment. Ah, tes bêtises. Merci Aurélie d'être avec nous. Votre courrier à gagner dans un instant. Il y aura les Jonas Brothers avant tout ça. Only Human. Bon réveil. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bon réveil à tous, c'est mardi, c'est le 24 septembre, j'espère que tout le monde va très très bien, on est heureux d'être avec vous bien sûr comme chaque matin, heureux de vous retrouver avec toute l'équipe. Oui. On est là pour vous offrir votre loyer comme chaque matin, c'est le tirage au sort, vous le savez, c'est toutes les heures avant 7h20, avant 8h20 et avant 9h20, 3 tirages au sort par matinée, on tire au sort parmi tous les SMS reçus, loyer au 7 12 13. Le premier qu'on tire au sort, on le rappelle, vous décrochez, vous répondez Virgin Radio, c'est gagné pour vous. Vous décrochez, vous dites c'est Bibi Radio. Ah, voilà. Ça ne marche pas. Pourtant ils sont forts Bibi Radio. Hein. Ça existe? Allô? Non. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, qui est là? Mathieu. Mathieu, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que t'es célib? Non, je plaisante. Mathieu, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Bien. Non. C'est l'équipe, Sérieux? excuse-moi, hein, c'est l'équipe du Virgin Tonic. Ils sont toujours très heureux de faire des chèques quand c'est pas eux qui les payent. C'est vrai. Alors nous on est contents parce qu'on vous offre de l'argent tous les matins, on est hyper contents. C'est Virgin Radio qui vous offre ça. Mathieu, tu viens d'où? De Toulouse. C'est à côté de Toulouse. Près de Toulouse. Où c'est exactement? À Villeneuve-Toulousaine. Tu connais? Villeneuve, bien sûr. Ah bien sûr, est-ce que bien sûr. tu sais que Ginger est de Toulouse, Mathieu, hein? Bah oui, je sais, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une Quand même. ex. Ah ouais, j'ai vu la statue à l'entrée de la ville. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde fait, hein, même plus personne parle de Nougaro, de Big Follow à Toulouse. Maintenant, c'est plus que Ginger. c'est tout. La Ah oui, star oui. de Toulouse. Tu fais quoi à Toulouse, Mathieu, à part avoir de super bonne humeur, toi? Je suis dessinateur industriel. Non, arrête. Tu dessines quoi? Ok. Des moteurs électriques, des vérins, des trucs comme ça. En 3D là, avec un stylet là? En 3D, en 2D. Pas avec le stylet, juste avec la souris, ça suffit. Oh là 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 là, c'est beau ça. J'aurais aimé savoir faire ça. Tu vois, c'est un talent que j'aurais aimé avoir, Nico. C'était le métier de mon grand-père et il avait dans son grenier une grande planche de dessinateur du coup avec les règles etc pour dessiner Ouais. tous ces trucs là et Ouais, parce qu'il avait pas d'ordi du coup. Ouais, alors, je t'avoue que moi, j'ai pas connu ça, là. Ah oui, voilà. Un peu trop jeune pour... c'était pas la même époque. Mais ça me passionnait, je me rappelle, j'ai grandi dans les Alpes et j'allais au collège dans une petite ville qui s'appelait Embrun. Et dans cette petite ville, on passait tous les jours devant un cabinet d'architecte qui était en rez-de-chaussée, on voyait dedans. Et il y avait le monsieur qui faisait tout le temps ses dessins et tout. Et Ouais. ça me... Ouais. Tu vois, ça Ouais, m'est c'est resté, super, je voyais ce truc-là et c'était encore pas les ordi. Et je me voyais ce truc-là, je me disais, mais c'est fou, c'était immense. C'était fort. Ouais, Ginger. Ce qui était kiffant dans les cabinets d'architectes comme ça, c'était les maquettes.
T'avais envie de venir jouer dedans. On n'avait pas ça, on n'avait pas. Jouer la poupée, c'est fini. C'est terminé ça, mon pote. Bon, Mathieu, un loyer de combien pour toi à Toulouse? 608 et des poussières. 608 et des poussières, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite, mon pote. Super, merci beaucoup. On va même mettre 609 parce que des poussières, c'est un peu relou à écrire sur le chèque. Donc on va mettre 609, mon pote, ok? Super, merci beaucoup. Merci à toi, Boto. Super. Mathieu, passe une très belle journée. Merci de te réveiller avec le Virgin Tonic. Merci à vous, surtout. Merci. Delegation? Un peu de délégation là, ça fait du bien. Mathieu, on t'embrasse, belle journée. On est tous sur Virgin Radio, on écoute les Jonas Brothers. C'est mardi, c'est le 24 septembre, bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous, l'équipe est au complet bien sûr. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour sur ce qu'il y a à la télé ce soir? Ah oui. Je vous souhaite un bon réveil, vous êtes avec nous en voiture, dans les transports, en train de démarrer cette journée, peut-être qu'elle démarre, vous dites tiens, grâce à eux, je sais ce qu'il va y avoir à la télé ce soir et ça vous aide à passer la journée. Il y a Marjorie qui est avec nous, bonjour Marjo. Bonjour Camille, bonjour l'équipe. Salut. Salut Marjo. Alors qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Je vais te le dire. Il y a SWAT sur TF1. Ouais. SWAT La sur série. TF1. J'ai déjà un film qui va vous plaire, l'équipe. je vais y venir. Il est sur W9. Sur France 2, il y a Cache Investigation. Sur France 3, il y a Plus belle la vie en prime. Ouais. C'est classe. Ouais. Bah oui. Sur la 6, Maison à vendre. Oui. Et sur W9, Ghost. Qu'est-ce qu'il est beau ce film. Obligé. J'ai jamais vu le début. Ah bon? Ouais, je l'avais enregistré sur une VHS. Et puis, du coup, je sais tout, mais je sais pas pourquoi il est mort. Je sais que c'est un fantôme, je sais tout le truc, j'adore ce film. Il y a un fantôme, tout le monde a vu Ghost, donc ouais. c'est une histoire de fantôme. Et moi, je me rendais fou, je me disais, mais comment les fantômes, ils l'ont pas éludé. Ils disent comment les fantômes, ils traversent les murs, ils passent d'une maison à une autre, mais ils passent pas à travers le plancher. C'est vrai, ni le toit. Ni le toit, ni le métro. À un moment donné, il va le voir dans le métro. vrai. Il passe à travers les portes, mais le plancher, il reste dans le métro. C'est vrai. Et comment tu fais? C'est vrai. Ça, Ouais, mais c'est pas il- cohérent. Il s'entraîne dans le film pour être un fantôme qui Oui. passe à travers. Oui. Au début, il passe C'est pas. vrai. Et il s'entraîne à passer à travers les wagons. Au début, ça fait trop bizarre. Il y a qui me transperce. J'adore ce C'est le truc film. qui faisait trop envie à ma soeur quand elle regardait ce film-là. Elle avait trop envie de dire si on était des fantômes et tout. Moi, aujourd'hui, j'aurais trop envie d'être un fantôme pour aller voir ce que ma fille, elle fait à l'école. Ah ouais. Parce que le soir, C'est ça que tu ferais, Mélanie aussi? Oui, c'est vrai. Sérieux? Oh, je ferais pas que ça. Mais. non mais le soir, Bien, ils ça, rentrent quand même. et ils te disent t'as fait quoi? Rien. Ouais. On va voir si t'as rien Je fait. sais pas. Tu vois? Moi, je sais pas ce que je ferais. Pardon, si je devenais une petite souris, si je devenais un fantôme pour aller où je veux, Tu ferais quoi? franchement, après, je suis peut-être fou. Moi, j'irais dans le vestiaire des Bleus ou quoi pendant la Coupe du Monde pour voir, Ah, grave. voir le pitch avant. Allez, les gars, on lâche rien. mal. J'aimerais Ah, ouais. trop voir ça. Ouais. Deschamps qui dit non, mais attendez, on l'a. Pas mal. Non, mais on ne lâche rien. Ouais. J'adorerais voir ça, Clément. Ginger, elle est d'accord avec toi, mais c'est pas pour le pitch et tout. C'est juste pour être, avec les joueurs. Moi, j'irais voir comment ma chérie parle de moi, en fait, à ses amis. Oh non, trop peur pense. d'avoir des mauvaises surprises. Hein. Pas faire ça. Lui, il veut mettre une webcam sur la tête de sa fille, c'est pareil. Alors déjà, on parle pas de webcam. C'est fou. Mélanie, tu ferais quoi? Bah là, du coup, j'irai dans le bureau des patrons, moi, nos grands patrons. Allez, là-haut, voir ce qu'ils racontent sur On nous. va plutôt au golf. Hein. Ouais. Tu vas avoir une chance d'aller Sûr voir, de va au trouver. golf de Saint-Cloud, on aura plus de chances de les croiser, je crois, que dans leur bureau. Hein. Marjorie, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais être un fantôme, une petite souris, aller où tu veux? Ouais. Ouais, moi ça serait plus, tu vois, je serais un peu nostalgique, j'irais voir ce qui est devenu mon premier amour, tu vois. Voir s'il est marié, Ah s'il ouais. a des enfants, tu vois. On me rappelait le bon vieux truc, quoi, il y a rien de... Bah, tu vas sur Mais Copain voilà. d'avant, hein. Ouais. Bah oui. T'as tout, non? Mais non, je l'ai Tu pas penses retrouvé. Ah, tu as pas retrouvé. Non. Ginger, tu ferais quoi? Je pense que je suivrais Trump, genre 2-3 jours pour voir à quoi ressemblent réellement Moi aussi, je ces serais journées, trop tu vois. Est-ce qu'il prend vraiment des décisions? Non, mais Est-ce que là, je vais te rejoindre, Ginger, je te donne tout à fait raison, parce qu'on avait le côté Obama kiffant de se dire, attends, ça doit être fou les décisions qu'il prend. Ouais. Et là, de Trump de dire, est-ce que c'est vrai ce qu'on entend de vraiment, il se lève à 11h, Ouais. il mange un énorme burger à 13h, il arrête, il va au golf, genre plus que n'importe quel président, parce qu'il avait dit quand même, ouais, faut arrêter avec les présidents qui jouent au golf et tout. Et alors, il sort ses plannings. Jamais un président n'avait autant golfé que dans sa vie. Il y a que le patron de Virgin qui golfe autant. Faut le savoir. Non, mais en vrai de vrai, Incroyable. moi je suis d'accord avec Ginger, j'ai curiosité de se dire, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte sur lui, Clément? Et surtout voir ce qu'il dit en sortant des discours, comme tous les hommes politiques. Est-ce qu'il se dit,
faut vraiment qu'il y ait du changement, qu'on soit. Ou est-ce qu'il se dit, il m'a encore cru. Je serais curieux, Nico. Moi, j'aimerais vraiment savoir si les présidents ils regardent la télé. Ça me ferait marrer, en fait, de me dire qu'est-ce qu'ils regardent à la télé. Je suis sûr que même Emmanuel Macron, il doit bien regarder un petit, tu sais, pas souvent, mais dire tiens, qu'est-ce qu'il y a à la télé, qu'est-ce que je vais regarder. Ça se trouve, il a regardé dans sa Il est dans le mystère de l'amour, hein. Mystère de. T'as raison, Marjo, les mystères de l'amour. Peut-être il regarde des nids de ça, avait dans dit, la. Il dit encore des nids, tiens. Ah, mais c'est sûr. Un tango argentin, ouais, attendons de voir. Ce serait génial d'imaginer ça. Hein. Ouais, Clément. Non mais ça se trouve un jour il va être devant, il va dire tiens il a l'air sympa ce gars, invitez-le moi à l'Elysée et tout. Non je m'enflamme. Ça se trouve il nous écoute là à l'heure actuelle. Eh salut Manu. Eh Manu t'écoutes Virgile, salut Manu. Ça y est. Embrasse Brigitte, tu fais un gros mimi. On vient de perdre l'invitation. On a perdu. Marjo, merci d'être avec nous ma chérie. Ne bougez pas, on est sur Virgin Radio, le son de Ava Max qui va arriver bien sûr pour le pop rock électro. On s'occupe de tout pour vous jusqu'à 10h. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut tout le monde, mardi 24 septembre, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous tous qui êtes déjà dans la voiture, d'autres sont encore à la maison, les plus chanceux. Tout le monde se prépare pour partir bosser, partir à l'école. L'équipe est là évidemment. Oui. On va faire un jeu qui j'avais bien aimé, on l'a pas refait encore. C'est un jeu très simple, c'est un jeu du... Vous nous appelez là maintenant au 3916, même si vous n'êtes pas encore arrivé au travail, vous nous donnez 3 objets qu'il y a devant vous au travail ou que vous avez quand vous allez arriver au travail et on devra essayer de deviner votre boulot. Ok, je regarde pas non plus. Donc je joue avec vous l'équipe. Ce sera dans un instant sur Virgin Radio, le pop rock électro de Ava Max qui va arriver. Dans le prochain quart d'heure, Imagine Dragons arrive aussi. Avant, je voudrais vous faire deviner ce qu'est ce son. C'est un animal. Quelqu'un qui rit? Non, c'est quelqu'un qui rit, oui, c'est pas un animal ça. C'est un animal. C'est un animal. C'est un mais qui ça fait un rire. C'est un. Écoutez. Pas un canard. Si. Non. C'est un canard qui a le même rire que Muriel Robin, quoi. Mais oui. Mais ça fait peur. Alors, c'est un internaute qui a posté cette vidéo sur Facebook en direct d'un marché au Vietnam. Il était au Vietnam, un canard était en train de crier comme ça. À mon avis, c'est pas ce qu'il attend. Ouais. Mais écoute. Non mais c'est fou, bah. Ah, c'est elle, hein. C'est Muriel Robin. C'est elle. Vous savez où ça m'amène? Non. Chacun votre tour, vous allez pouvoir m'imiter un animal que vous savez imiter. Bah, on va commencer avec Clément. Le coq. Ah bah non, mais nous dis pas avant. Tu dis avant et on doit le deviner. Bah, vous l'auriez deviné, je suis un professionnel, regarde. Tu changes. Ah bon, je peux pas bah faire. non, trop tard, parce que c'est le seul que je fais trop bien. Ginger. Chèvre. Ouais. Oui. Mélanie. Ah non. Ouais. Corbeau. Faut fermer les yeux, ouais. Bah, non mais je fais les yeux ouverts. Ah oui. Ça marche aussi, Nico. Un chien? Un chat. C'est mon chat qui renifle. C'est vrai, ça faisait chien, chat ou pervers dans le métro, ça. Je le prends fonctionner. Clément. Alors, très dur. Vous l'avez ou pas? C'est un cheval qui se dégonfle. Il y avait les rayons. Imaginez un cheval en train de se dégonfler. C'est exactement ça. Merci. Bon, dans un instant, les 3 objets, on devine votre travail. On va jouer tous ensemble. Clément, on meurt d'envie, tu nous fais quand même ton coq. C'est le seul que je sais faire, regarde. Il partait trop bien. Ouais, mais c'est un coq qui se dégonfle. Non mais c'est un coq avec une jambe cassée. C'est un coq au vin, il a bu. C'est un coq qui a une petite crise d'appendicite. Exactement, il est coursé par un zèbre. Non mais bien sûr. Bah, fais-moi le coq qui est coursé par un zèbre. Derrière moi. Il se dégonfle. Ava Max sur Virgin. Hey, it's Ava Max. C'est mardi, c'est le 24 septembre, bienvenue tout le monde, on est sur Virgin Radio, j'espère que tout le monde va bien. On a plein de monde au standard, plein de monde au 3916 qui nous appellent pour nous donner 3 objets qu'ils ont devant eux et ensuite l'équipe, on doit deviner quel est leur métier, d'accord? Okay. Je joue avec vous, j'en ai aucune idée, je sais juste qu'il y a 3 objets devant Laura. Bonjour Laura. Bonjour les copains. Salut. Bonjour Laura, merci d'être avec nous sur Virgin.
Avec grand plaisir. On est très content de t'entendre. Laura, Oui. tu es au travail. Quels sont 3 objets devant toi et on devra deviner ton boulot? Alors, je fais exprès de mettre un peu des trucs compliqués, hein. Les haltères. Alors, on commence par Ginger, puis Clément, Mélanie, Nico et moi. Et dès qu'il y en a un qui a la bonne réponse, il a gagné. Tu peux les répéter, Laura, s'il te plaît? Bien sûr. Table, galet et haltères. Table, galet, haltère. J'en ai un, moi. Vas-y, Ginger. Tu es une artiste? On peut appeler ça une artiste parce que je fais rêver certaines personnes, mais non, c'est pas Non, ça. j'imaginais que tu peignais sur des galets, peut-être. Non. Non, pas du tout. D'accord. Clément. Tu travailles dans une poissonnerie? Pourquoi Clément? Parce qu'il peut y avoir une table, à côté de coquillages, de poissons, il peut y avoir des galets. Et puis les crevettes aiment bien faire un peu de fond. Elles aiment bien pousser un peu de fond. Mais des fois, tu sais, tu peux les mettre sur une petite balance, une petite haltère, dire alors combien j'ai de kilos de merlan. Oui, d'accord. Ouais. C'est pas bête en fait. Ouais. Je suis pas si Pas bête. du tout. T'expliques, Bien, on mais pas comprend du mieux. tout. Mélanie. Tu travailles chez Nature et Découverte. Non plus. Ah mince. Je crois avoir moi, Nico. Est-ce que tu travailles dans un domaine médical? Non, c'est pas médical. Alors moi j'ai une proposition. Est-ce que tu es genre masseuse, quelque chose comme ça, dans une salle de sport qui fait aussi massage? Alors, la salle de sport, non, je suis masseuse tout court. Voilà. Les galets, les pierres chaudes. Bah, les galets, tu masses avec les galets, la table de massage, mais alors haltère? Moi, je me désaltère. Non, je les utilise aussi de temps en temps à travers certains massages ou ça se fait de plus en plus maintenant. D'accord, je voyais ça un peu le côté sport, et puis derrière tu peux te faire masser dans la même salle. Donc j'étais pas loin en plus. Oui. Bravo. J'étais le plus proche en tout Ça cas. vous énerve l'équipe hein? Ah ça vous énerve. Pas habitué. Laura, merci 1000 fois ma chérie. Merci 1000 fois Laura, j'ai pris un petit taquet gratos. Il y a encore plein de monde qui nous appelle au 3916. Vous restez avec nous, on continue ce jeu, vous jouez avec nous bien sûr, vous nous écoutez en voiture à la maison. 3 objets, on doit deviner le métier des personnes qui nous appellent au 3916. Bougez pas, c'est sur Virgin Radio et le son d'Imagine Dragons qui arrive aussi. Ça va vous? L'état de votre cerveau m'inspire les plus vives inquiétudes. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. C'est mardi, c'est le 24 septembre, j'espère que cette journée démarre bien pour vous, courage à vous tous, vous êtes en voiture, dans les transports, encore à la maison, on est très heureux de vous retrouver comme chaque matin, de démarrer cette journée avec vous, avec Ginger, Clément, Salut. Nico, notre Mélanie qui est de retour ce matin, salut Méloche. On est en train de jouer à un instant, il y a un instant si vous nous rejoignez avec Laura, on devine quel est son métier en 3 objets. J'ai gagné la première, table, galet, haltère, masseuse. On a maintenant Stéphane au 3916, je joue aussi, je rappelle, j'ai aucune idée du métier de Stéphane, salut Steph. Salut. Merci d'être avec nous mon poteau, on t'écoute. Ginger sera la première à deviner. Quel peut être ton métier en 3 objets? Alors, devant moi, j'ai un rouleau de scotch, des gants et un diable. Tu es en série. J'aurais pu, mais non. J'ai une idée. Déménageur? Ouais. Oh, direct, c'est rapide. Chapeau. Bien joué. Tu l'avais, Mel? Bah oui. Bon. Moi j'aurais Pas vite fait. J'aurais dit dans un entrepôt pour livrer voilà, ou quoi. pareil. Ouais, je partais, ça aurait pu. déménageur, ok. Eh oui. Clem. Non, mais le diable, c'est vrai que ça peut être que livreur ou cariste, quoi. Ou diable. Oui, à part s'il est en Prada. Ah ouais. Magasinier. Délire. Bah Steph, démasqué tout de suite mon pote. Hein. Ah, grillé direct. Bon, bien joué. Bah, tu veux faire un peu de pub pour ta boîte? Ah bah écoute, on peut le déménagement Robert à Sainte-Foy-le-Croix. Déménagement Robert à Sainte-Foy-le-Croix, très bien. Eh ben écoute, si on a besoin d'un déménagement, on t'appelle. Allez, ça Ça marche. peut arriver assez vite dans nos métiers, Steph. Je t'embrasse, merci mon poteau. Olivia est là aussi avec nous, salut Olivia. Hello Camille, hello les copains. Salut. Olivia, sois la bienvenue. Olivia, j'allais te demander quelle est la seule radio qui paye ton loyer, donc t'as qu'à voir. Je suis fatigué comme tout le monde. On n'était pas là. Olivia, 3 objets, on devine ton boulot. Ginger démarre, elle était très forte. 1 point pour Ginger, 1 point pour moi pour le moment. Ok, alors je vous dis ça, donc stylo et langue. Oula. Waouh. Jeu, stylo, langue. Alors, jeu, stylo, langue. Parce que Alors, jeu et langue, j'ai des trucs qui me viennent, mais c'est pas un métier. Enfin, pas légal. c'est à Ginger de démarrer, c'est à Ginger qui commence. Jeu, stylo et langue. J'ai aucune idée pour le moment. Je ne vois pas pourquoi, mais je dirais bouchère.
Du tout. Voilà. Jeu, stylo et langue. Clément pense avoir la bonne réponse. Orthophoniste? Ouais. Et oui, bravo. Oh là là, je l'avais pas du tout. Tu l'avais belle. Non, pas du tout, toujours pas. Non, j'étais dans les maîtresses d'école, mais langue, j'avais pas Non. raison de. Du coup, Pas du tout. Bravo Clément. Bravo Clément, orthophoniste. Bravo Olivia. Bravo. Ouais. Et vous faites un beau métier parce que les enfants ils ressortent avec le sourire. J'ai un orthophoniste au rez-de-chaussée de mon immeuble. Ouais. Et du coup je vois plein d'enfants qui rentrent et qui sont en galère, ils Bah font la oui. tête et ils sont un peu plus contents en ressortant. Ouais, c'est bien. Parce qu'on enlève le Mais stylo de leur oui. bouche au bout d'une heure. Non mais c'est bien mais Ginger. j'allais demander ça justement, le stylo, c'est parce que tu prends des notes ou c'est juste parce que justement tu fais des exercices avec le stylo dans la bouche? Non, ça reste. Ouais, là, non, c'est un outil pour les exercices. Hein. Et je ouais. l'utilise aussi pour prendre des notes, bien évidemment, mais ça reste un exercice. Ouais, il y a ça, il y a qui marche bien, il y a le stylo ou alors c'est mettre une grande poignée de sable dans la bouche aussi et d'essayer de citer un poème, ça. C'est ça. Hein C'est un autre exercice. Oui, Clément. Non, mais faut vivre avec son temps. À l'époque, c'était les stylos. Mettez des claviers maintenant, passez au numérique quand même. Les pauvres. Olivia, je t'embrasse, merci d'avoir joué avec nous, vous tous, au téléphone, au 3916. On écoute Imagine Dragons tout de suite. Vous êtes sur Virgin Radio, très bon réveil. Dans même pas une demi-heure, déjà un nouveau gagnant pour le loyer. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Bon réveil à tous. Mardi le 24 septembre, ça file, hein? Ah, une Oh vitesse. là 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 là. J'ai l'impression que mon anniversaire c'était hier. Ouais, c'était. Bah, une semaine déjà. Tout le monde est là, bien sûr, l'équipe, vous l'entendez au complet. 24 septembre aujourd'hui, c'est un 24 septembre 2000 qu'on a voté quelque chose en France, mais quoi? Il y a Nadia qui est là avec nous. Salut Nadia. Coucou Camille, coucou toute l'équipe. Coucou Nadoun. Nadoun, un 24 septembre 2000, si t'as une idée, n'hésite pas, Clément. Est-ce que c'est en quelle année qu'on est passé à l'euro? Non, c'est pas ça. C'est un 24 septembre 2000 qu'a été votée une loi en France. Avant c'était 7, maintenant c'est 5. Eh ben, le quinquennat. Le quinquennat, la durée d'un mandat présidentiel. Et je l'ai devant moi, j'aurais pas trouvé non plus un équipe. Hein. C'est un référendum demandé par Jacques Chirac qui trouvait le temps long. Mais c'est bien. 7 ans, ça me fait long, moi les gars. Je vais y retourner, mais c'est 5 ans max. Hein. Moi, je me vois pas encore rester 7 ans là dans l'Élysée, je sais pas quoi. C'est un quartier qui est hyper commerçant, il fait beaucoup de monde. C'est pas mal président comme job. Ouais. C'est bien, mais c'est bien 5 ans. Moi, si je suis élu, je ferai que 5 ans, je vous le dis. Alors toi, si t'es élu, Clem, je vais vous demander, tiens, je vais demander à Nadia aussi. Et c'est pas simple comme question. Première loi que vous faites passer si vous devenez président, Clem. Franchement, je privilégie le kiff absolu et je veux que les gens bossent à fond, mais alors à fond. Je serai intransigeant. Lundi, mardi, mercredi, on condense et jeudi, vendredi, c'est le début du week-end. Des semaines de 3 jours et demi, mais à fond. Mais on fera le même boulot. Clem, Bien sûr. C'est court. Mais si. 3 jours et demi, ça tient pas. Regarde, Clem. au lieu de venir tous les matins, on fait 6h, 18h du Mais toi, Clem, lundi au tes mercredi. journées s'arrêtent déjà à midi, Clem. Non, mais pour justement optimiser et avoir du temps condensé en fait, tu vois. Je sais pas, là quand même ça fait court. Hein. Ouais. Ça fait court. Mélanie, tu deviens la première femme présidente de la République. Tout de suite pour l'école, hein, moi je fais comme dans plein de pays, je mets l'école le matin et le sport l'après-midi pour les enfants. Plus que du sport. L'après-midi sport ou du théâtre ou de la musique, mais en tout cas l'école le matin, je le vois, hein, Ouais. et l'après-midi Du ils sont ludique. pas Ouais. étanches. Bah, moi, je me Le rappelle cerveau, quand on y il est était, moi plus là. j'avais C'est pleuré. génial. Je prenais des notes et je relisais les notes plus tard. Ils ont plus de concentration, rien. C'était quoi. dactylo quoi. Nadia, tu trouverais ça bien, tes mamans, toi? Franchement, ouais. Et en plus, je sais que ça se fait en Allemagne et c'est vraiment pas mal pour le coup. C'est vraiment super bien. Ah oui, Clément. Où tu fais les deux en même temps toute la journée. Ils font des tours de terrain et ils arrêtent de courir que quand ils ont appris leur poésie, par exemple. C'est pas mal. Ça va être aussi. Aussi. Oh, Nico, demain, il est président de la République. Quelle est ta première loi, Nico? Bizarrement, c'est un truc high-tech, mais c'est le Wi-Fi ouvert et gratuit pour tous. Il pourrait le faire, vous savez. Il y en a oui. plein de pays, hein, il y a comme plein ça. de pays qui le font aussi avec les hotspots. Aujourd'hui, tu veux faire hotspot dans un café, c'est un truc orange il faut ouvrir une page et il faut avoir tout un tas de trucs. C'est vrai que c'est C'est compliqué. Aujourd'hui, il faudrait que tout le monde puisse effectivement bénéficier du Wi-Fi. C'est pas si compliqué. Il est même dans des forêts, je sais plus dans quel pays on l'avait dit, je crois que c'est en Norvège ou quoi, où les forêts sont équipées entièrement de Wi-Fi. Libre à tout le monde. C'est pas mal, hein. Ginger, avant de demander à Nadia. Alors, j'aimerais bien lancer un truc un peu, je sais pas, rebelle, on va se dire. J'aimerais créer un G7. Ça existe déjà, mais où tous les dirigeants seraient naturistes en fait. On remettre tout le monde à égalité. T'as envie de voir Donald Trump tout nu? Personnellement non, j'espère que ce sera flouté au JT si tu veux. Mais au moins tout le monde serait à égalité, il y aurait pas de il a une plus belle cravate, il a machin. Bah parce que je pense que le fait d'être tout nu, ça met tout le monde pareil, tu vois. Et il serait peut-être pas là à se faire raconter ou quoi. Visualise 2 secondes. Non, pas John pareil. Trudeau du Canada, qui on dirait un super-héros, on dirait Clark Kent. Lui, d'accord. Et tu compares à Vladimir Poutine tout nu.
Vraiment? Tous à égalité? Non, mais peut-être que justement, tu vois, ça remettrait tout le monde. On l'a déjà vu torse nu, Vladimir. Hein. Ouais, c'est vrai. Clément. Non, mais tout nu, mais il garde la cravate. Il y a quand même une stature présidentielle à garder. On peut être naturiste et avoir la classe. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Sur cette cravate. Non, ça c'est bizarre. Autour de la table, à Biarritz. Elle voit une belle les photos. Avec le cuir qui colle aux fesses quand il se relève et tout. Mais non, faudrait faire ça dans la nature, tu vois, dans un truc bucolique. Tout le monde assis par terre, tout ça, un vrai retour aux sources, je sais pas. Et quand ils descendent de l'avion pour arriver. Ils font les bains de foule. Oh là là, je te jure. Mais c'est n'importe quoi. Nadia, tu deviens président de la République, c'est quoi ta première mesure? Trouve mieux que ça. Je vais essayer, mais ça va être difficile. Et en plus, je pense que je vais me faire des ennemis parce que vraiment, j'aimerais fermer les réseaux sociaux et Netflix à partir de 22h pour que tout le monde aille se coucher et ne soit pas fatigué le lendemain ou faire autre chose. Du coup, Ou alors limiter en nombre d'heures et après chacun s'organise un peu comme il veut. La liberté. Voilà. Mais peut-être tu dis au bout d'un nombre d'heures, boum, plus d'heures. Mais ça va pas trop avec le Wii surtout de Nicolas. Ouais, non. Là ça va être dur. C'est l'opposition. Mais en vrai, ça fait envie quand même parce que tu dis effectivement si t'as plus rien à partir de 22h ou 23h, c'est un peu comme quand on était petit, elle disait bon bah c'est fini, on va se coucher. Bah il y avait plus rien. À 23h, tu mets quand même BFM et t'auras Donald Trump à poil dans une soirée en train de t'expliquer le réchauffement climatique. Nadia, je t'embrasse. Elle a l'esprit, mais c'est quand même spécial, Ginger, comme ça fonctionne là-haut. Pink arrive pour le pop rock électro, reste avec nous, il est 8h. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, vous êtes ici chez vous, le loyer qui va arriver très très vite, on espère vraiment où que vous soyez en France, que tout se passe bien, que vous êtes dans une belle journée, qu'elle a bien démarré, vous allez déposer les enfants, soyez bien prudents en voiture, vous êtes peut-être, et je le sais, déjà très nombreux à être arrivés au travail, on a le son de Pink qui va arriver pour vous, le son de Martin Garrix aussi. Et avant tout ça, bien sûr, les questions des enfants. Les enfants passent sur l'antenne et peuvent nous poser d'ailleurs toutes les questions. Ils sont souvent pièges. On est un peu flippés, mais c'est comme ça. C'est chaque mardi. Les questions des enfants, c'est maintenant dans Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein. Et je te cache pas, Camille, que c'est toi qui as la plus dure à mon avis ce matin. C'est Samy qui te la pose. Salut, je m'appelle Samy. Je suis en CM2. C'est une question pour Camille Combal. Est-ce que quand tu regardais la télé avant, tu préférais Danser avec les stars ou Qui veut gagner des millions? Avant de les présenter. Je vais vous dire, je voulais que je vous dise un vrai truc. J'avais jamais vu Danser avec les stars avant de le présenter. J'avais vu comme les gens qui tombent dessus rapidement. Vous dire, je l'avais jamais regardé. J'avais jamais regardé Danser avec les stars du tout. Et Pierre Foucault, je revois les émissions avec où il recevait Johnny Hallyday et tout. J'ai grandi avec Jean-Pierre Foucault, donc je vais dire Qui veut gagner des millions, mais pas contre Danse, c'est que j'avais jamais vu avant. Parce que je regardais pas beaucoup la télé. Moi, vous savez, on en a parlé souvent. Ma mère m'interdisait. Puis on était plus jeunes, on sortait le samedi soir comme des fous. Je regarde ça aussi. On est plus calme. Ça c'est fini. Hashtag Captain Marlowe. Deuxième question, c'est Malia pour Mélanie. Bonjour, je m'appelle Malia et j'ai une question pour Mélanie. Mélanie, c'est quoi la pire phrase qu'on t'ait sortie pour te draguer? Change my love for you. C'est pas évident, hein, ça, comme question quand même. Pas simple. Le pire du... Alors, je me souviens que d'un truc, je sais pas si c'est la pire, mais c'est un garçon un jour qui m'avait dit que je lui plaisais parce que je ressemblais vraiment beaucoup trop à ma mère. Donc je me suis dit, tu t'es gouré de personne, mon gars. C'est-à-dire tu ressembles à ta maman. Oui, mais en phrase d'accroche pour draguer. Complètement nul. Sur le moment. Je cours sur moi, ta mère est sortie avec. Bien sûr, tu la connais. Non, je connais Mounette. Je connais Mounette. Rien ne se perd. Tout se recycle. Ma chérie, tu prends pas? T'es sûr, hein? C'est dommage que ça reste. Sûr. Très bonne phrase de drague si tu cibles la maman. Oui. À l'inverse.
Alors justement, reste dans la séduction. Il y a Nathan, 7 ans. Alors les cash, il avait directement même pas le temps de se présenter. Une question pour Ginger. Ginger, comment on fait quand on hésite entre 5 amoureuses? 5 Dis donc. Ah mon pote. C'est dur le CP, hein. Oh là là. Je vais donner une réponse au premier degré, mais faire des listes, c'est pas compliqué. T'écris leur prénom. Non, mais c'est vrai. C'est pas bête. T'écris leur prénom à toutes. C'est pas bête. T'écris leur prénom à toutes, et puis celle où ça se retrouve avec le plus de trucs positifs dans sa colonne, bah c'est que c'est celle-là la bonne. Ouais, pas bête. Je pense, bête. parce que 5. Ouais, mais trop de positifs, non, tu prends. Si la personne est trop parfaite, faut prendre l'autre. Ah ouais? Bon, elles prendront toujours celle qu'on les défend. Ouais, non, mais c'est un coup de cœur. Là, c'est un choix par défaut. C'est genre, c'est le plus moins bien ou le moins plus bien. Ouais. Non, c'est. Il y en a une. C'est bam. Allez hop, ouais, bah. Je soucie Nico 5. Peut-être, ouais. Tu prends les 5, mais tu fais discret. Bien sûr. Dernière question, elle est pour Nico. Alors, c'est un hasard le plus complexe, cette question tombe sur lui. J'imagine. Salut, je m'appelle Charlize et je voudrais poser une question à Nico du bureau parce que je suis sûre que lui, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ne pas être du matin. Bah, Charlize, ça veut dire que le matin il y a besoin de temps en fait. Ça veut dire que t'es plus de l'après-midi. Non mais il y a des gens en 1 seconde 30 comme Clément par exemple, ils arrivent à être heureux, de bonne humeur et à parler à tout le monde. Moi j'ai plus besoin de plus. Il y a plein de gens, j'en ai parlé d'ailleurs ce week-end parce que les gens me disaient est-ce que c'est vrai que t'es comme à la radio? Oui c'est vrai. Je suis vrai, comme donc ça. fous-moi la paix, merci. Donc une demi-heure. J'ai besoin de café, de douche, etc. pour pouvoir assumer ma journée. Clément peut venir prendre une douche avec toi le matin. Avec plaisir. Je vais t'apprendre à être joyeux le matin. Qu'est-ce qui serait saoulant sous la douche? Bon, merci à Samy, Malia, Nathan et Charlize pour vos questions. Dans une heure, retour des nouvelles questions des enfants, évidemment. Et pour l'instant, on écoute Pink. Salut tout le monde, mardi 24 septembre, on est tous ensemble, bien sûr sur Virgin Radio, j'espère que tout le monde va bien, sincèrement. Vous êtes en voiture, vous êtes dans les transports. Et j'ai une étude que j'ai lue dans le Figaro ce matin, c'est pas tous les jours. Hein. Vas-y. Ça vous impressionne? Oui. Ouais. Dans le Figaro, j'ai lu une étude, ça correspond à 25 minutes. Qu'est-ce qu'on fait 25 minutes? C'est la moyenne des Français. Par jour? Pas par jour. Parce que quand on le fait, ça dure 25 minutes. Julie, d'après toi, bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être là, ma Juju. Mais avec plaisir. D'après toi, qu'est-ce que ça peut... 25 minutes, je dirais le temps qu'on se brosse les dents dans le mois. Non. Quand on le fait, ça dure 25 minutes. Manger, un déjeuner ou un dîner? Pas du tout. Mélanie, Le pour temps ton passe. chéri, c'est plus long. Ah. La muscu. Babano, pour ton mec Babano, c'est plus long que 25 minutes. Et alors comme j'ai oublié ce qu'a dit Clément, c'est se préparer, être dans la douche, Le bain. Ah bah oui, bah, se préparer quoi. Ouais, c'est le bain en C'est le particulier. bain. Ah bah en oui. gros, la moyenne des Français à l'intérieur d'un bain, c'est 25 minutes. Ah ouais, Ah non, moi je fais moins. Je fais beaucoup moins, je m'ennuie. Dans un bain, bah, fais une douche alors. Ouais, non mais quand j'en prends, je crois que je suis à 18 minutes. Mais il y a un nouveau kiff, c'est que maintenant, quand je prends chez ma chérie, elle a plein de senteurs que moi j'ai pas, tu sais, des les genre des produits. savons, des trucs, donc je les sens tous. Et puis après, au bout d'un moment, je sors. Ah, que c'est ça? Qu'est-ce que vous faites dans le bain tous? Moi, Qu'est-ce que vous faites dans le bain? Moi, je prends les bidons vides et puis je me fais de l'air avec. Mélanie. Je m'ennuie déjà, ça c'est la première chose. Et du coup, je parle à mes chats parce qu'en général, ils sont à côté de moi. Ils Ils viennent, là, les deux, ouais. Quand j'en prends un, moi Donc, aussi, mon chat, il toi vient aussi direct. Ouais, voilà. Donc je Il adore. papote parce que je m'ennuie moi. Dans Alors, le bain. très drôle mon chat parce qu'il a l'habitude de sauter dans la baignoire. Ce qui est très drôle, c'est quand t'as fait couler un bain et que d'un coup il saute et il se dit ah, et d'un Aïe, coup il est aïe, en aïe. l'air et il fait oh là, Ouais. petite galère, petite lousasse. Tu l'as déjà fait? 3 fois. Bien sûr. Et ouais. Puis ça aime pas l'eau en plus, non? Et d'un coup tu le vois sortir, on dirait qu'il fait 1 gramme. Parce que tous les poils sont collés, on dirait qu'il fait 1 gramme. Il est vénère. Parce que dans les yeux, tu vois que dans les yeux, il a le seum, mais qu'il peut s'en prendre qu'à lui. C'est ça qui est beau. Donc il y a dans le regard du gars de regarde, je peux pas t'en vouloir. Je t'en veux un peu, mais je peux pas t'en vouloir finalement, Clément. Et du coup, quand il est mouillé, même dehors, j'avais jamais de chat, donc je sais pas. Tu le sèches ou pas? Au sèche-cheveux? Tu l'essuies, poche. l'essuies avec une Pas serviette. sèche-cheveux. Non, tu vas lui... Tu fais pas non, des... pour sèche-cheveux, bah tu fais pas un lissage brésilien non plus. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans le bain, ma Ginger? Je mets beaucoup de mousse. J'adore la mousse. Et du coup, après, Ah, c'est tu fais bien une parce que, ouais, tu fais une barbe, tu fais des petits îlots, tu te racontes des histoires et tout, n'importe quoi. Julie, tu fais quoi, toi? Alors moi, je suis sur mon téléphone et très Ouais, souvent, ouais. c'est sur les sites de vente privée. Et j'y reste trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, l'eau elle est froide. Donc je le sais que j'y reste trop longtemps. Mais pardon, mais personne fait un concours d'apnée avec soi-même? Ah, si. Attendez, c'est la base du bain. Avec Quel intérêt de toi-même prendre la base? C'est pas pour faire un concours d'apnée avec toi-même. Bah, tu fais, boum, tu calcules, après tu dis, bah, je sais, je fais plus ou quoi. Moi, je tire, Bah, je, voilà. moi, je mets ma montre avant d'aller dans le bain, mais je vous promets. Tu fais une 20 ou pas? Hein? Une 20? Ah, ça dépend de la température de l'eau, mon pote.
Je sais pas. Je sais pas combien je fais. Je nage et tout, je suis à fond. Une fois, je suis ressorti près d'un îlot de ginger. Est-ce que tu fais les pirouettes qui font à la piscine en virage là? Non. Gigi, merci d'être avec nous, ma chérie. Vous restez là. Martin Garrix qui va arriver juste après votre loyer. Puisqu'avant tout ça, bien sûr, on vous le paye le loyer au 7-12-13 par SMS. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Moi, je suis pas tout seul, hein, comme l'équipe qui est là. L'équipe qui est là, on est déjà en train d'appeler en direct. On est déjà en train de vous appeler, le téléphone est en train de sonner, on a tiré au sort le loyer au 7-12-13. Notre SMEuse est très énervée ce matin, elle veut plus que je parle. Bon réveil à tout ça, merci d'être là sur Virgin Radio. Pas encore 8h20 et déjà un gagnant pour le loyer. Oui, allô? Allô, bonjour? Bonjour, qui est là? Pardon? Christophe? Christophe, je peux te poser une question? Ouais. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Bravo, tu as gagné. Un peu de Mireille Mathieu, ça fait du bien à Mireille Mathieu. Faut qu'elle vienne nous le chanter un matin. C'est super. C'est super. Christophe, je suis content. Tu viens d'où, mon poteau? Je viens de la Vendée, moi, je suis à côté de Châlons à Salertaine. Mais c'est fou, le nombre de gens qui nous écoutent en Vendée. Merci à vous, hein, vraiment, ça nous fait plaisir. Ouais, merci à vous, vous êtes super. Non, mais vraiment, attends, et il y a une heure, on a eu un Toulousain. Grâce à Ginger, et là, le Vendéen, je sais que c'est surtout grâce à Clément. Hein. Ah, bah, les foulées de Châlons, c'est magnifique ce coin-là. Merci Clément, exactement, c'est ça. C'est quoi, il y a quoi vers là-bas? Alors, je suis venu en Vendée déjà, j'ai eu cette chance, c'est très beau, mais je connais pas encore tous les coins. C'est dans les terres, c'est direction Noirmoutier, vous êtes pas très loin de Noirmoutier. Ouais, c'est ça, Saint-Jean-de-Mont, tout ça, ouais. Saint-Gilles. Pardon, Noirmoutier. Noirmout, Les Vendéens, c'est ça que j'avais oublié. C'est pareil, parce que, voilà, je sais que les gens vont en vacances au Cap ou à Noirmout, quoi. À Noirmout, quoi. Noirmout. Ok, très bien. Chris, tu fais quoi là-bas en Vendée, à part te déguiser? Vous aimez vous déguiser en Vendée? Je suis agent de sécurité et de protection. Oh là là! Ah, tu protèges quoi, des entreprises ou des soirées et tout? Les deux. Parce que tu sais qu'on avait fait un grand concert à Poupée en Vendée. On s'était régalé, il y avait combien de personnes? C'était 6000 personnes. 6000? Ouais, il y avait 6000 personnes. Il pleuvait, un truc de fou, tout le monde était déguisé. C'était, mais genre, génial. Bah, en Vendée, la sécurité, c'est pour pas que les gens viennent t'embrasser et te faire des câlins, c'est tout. C'est vraiment cool là-bas. Mais c'est ce que j'allais dire, Christophe, sans être cliché, pour un gars de sécu, t'as une voix trop gentille. On sent que t'es trop gentil, c'est trop gentil. Tout le monde est gentil en Vendée. Bah, exactement. Christophe, t'as un loyer de combien, toi? 859 €. Bah, 859, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite, mon pote. Super, c'est génial. Ça fait un beau déguisement de Pokémon, ça. Christophe, je t'embrasse fort. Merci vraiment de te réveiller avec nous. Passe une belle journée. Salut, ciao. Restez avec nous sur Virgin Radio, c'est Martin Garrix qu'on écoute tout de suite. Très beau réveil. C'est mardi, c'est le 24 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Les copains, on est avec vous, bien sûr, c'est jusqu'à 10h chaque matin cette histoire de Virgin Tonic, je me trompe? Non, c'est ça. C'est à peu près ça, on est d'accord. Hein. En rentrant de la radio, hier, je suis allé faire 2-3 courses. J'espère que vous allez bien, hein, tout le monde, vous tous qui nous écoutez. Tiens, il y a Anne qui est là au 3916, ça va Anne? Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Coucou. Ma chérie, ça va? Je suis prêt à le réoffrir sur cette antenne, puisque on vient de payer votre loyer, bien sûr. Mais sachez que j'ai acheté un truc hier, et ma chérie veut pas du tout que je l'ai chez moi. C'était un support de brosse à dents en forme de botte de pluie. En forme de botte de pluie. C'était 2 bottes de pluie avec un trou, et du coup tu mets ta brosse à dents dedans. Et donc je l'ai acheté hier, j'étais trop content. Un magasin de gadgets qui est en bas de chez moi, là, Smurf, Nerf. Glups. Glups, c'est les bonbons. Non, Pylone. Excusez-moi, un jour j'avais acheté un truc chez Foons. Non, Citroën. Excusez-moi, chez Pylone, j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça trop joli. Bah, ça coûte, je sais pas, 2 €. Je suis rentré avec, elle m'a dit merci, au revoir. Merci. Bah, salut. Même pas, genre, on te laisse une petite semaine pour kiffer direct. Donc, je l'offre. Si quelqu'un le veut, c'est le petit support brosse à dents avec des bottes de pluie Pylone. Je peux vous l'offrir sur l'antenne, voilà, Clément. Il faut toujours regarder quand t'achètes un truc, les yeux de la personne qui te le vend. Il y a dans ses yeux, elle a dû se dire, tu vois. T'as pas senti un petit moment de gêne quand tu l'as acheté? Bah non, parce qu'il y a que ça dans le magasin. Je vois ce regard que tu veux dire où les autres te jugent. Mais je l'ai pas eu, ça. Genre quand t'achètes le régime pour les nuls ou même la presse people et que tu donnes, et dans le regard de la vendeuse, il y a le côté, vas-y, va lire ça. Tout c'est nul. Un régime pour les nuls, c'est juste un régime pour les gros. Bah oui. Quand t'es nul en régime. C'est que oui, forcément. Bah non, parce qu'il y en a qui perdent, qui reprennent, qui perdent, qui reprennent. Ils sont jamais gros, c'est mais ceux qui font les mauvais régimes, ça. Oui, le yo-yo. Non,
Non, mais ceux qui créent trop de carences, c'est ce qu'on disait des régimes du camp à l'époque. Voilà, c'est du coup ça coupe trop en protéines. Du coup, tu manges un jour, je sais pas moi, un blanc de poulet, tu prends 16 kilos. On m'a toujours dit, moi, il faut pas se priver. Il faut se priver de rien pour un régime. Je l'ai fait, j'ai rien perdu, mais je me suis privé de rien. Il y a un truc que vous avez honte d'avoir acheté. Quand tu commandes à manger, justement, je trouve que parfois tu peux avoir une petite honte. Quand je suis au parc avec ma fille, c'est vrai que une fois j'ai commandé une crêpe Nutella banane, et si tu veux c'est assez copieux, tu vois. J'ai dit non mais c'est pour ma fille, elle est en train de jouer à balançoire. J'ai pas assumé de me la prendre pour moi, tu vois. Moi j'ai toujours honte la commande au McDo parce que je prends tellement de sandwich que je vais dire qu'est-ce qu'il voulait aussi déjà. Il y a un pote imaginaire qui m'atteint à la maison. Non mais vrai, je sais que vous êtes nombreux à vivre la même chose. Donc moi je prends 3 à 4 sandwichs. Donc non, j'ai un peu honte et du coup je dis attends, qu'est-ce qu'il voulait déjà Michel? Je crois que c'était un Royal Cheese. Parce que j'ai honte quoi, Ginger. Le pire c'est quand tu prends un Happy Meal parce que ça te fait kiffer et là on te dit pour le jouer fille ou garçon. Alors qu'est-ce qu'elle voulait? Fille, on va prendre fille, du coup c'est bien. Fille fait pipi debout. Garçon. Ouais, Clément. Et moi quand je commande à livrer et que ça sonne, justement je fais les enfants mettez la table. Je suis tout seul à manger. Quand ils te mettent 4 baguettes au japonais et qu'en fait t'es tout seul, tu vois, j'ai peut-être trop pris. Goré quoi. Quand tu précises pas que t'as 4 couverts, tu fais j'ai quand même un bon coup de fourchette. Forcément. Il y a un truc que vous avez eu honte d'avoir acheté ou pas à Guinguet? Moi il y a un achat assez fréquent que je fais, j'ai vraiment honte, c'est quand j'achète des vies sur mon jeu Home Escape parce que j'en ai assez de pas réussir à passer le niveau suivant, donc je paye pour pouvoir passer le truc. Mais au bout d'un moment, en fait, quand tu te retrouves avec la facture à la fin du mois, tu dis oh là là, 4 € jetés à la poubelle pour rien. J'ai honte, c'est nul. C'est nul. J'avais eu ça il y a pas longtemps, j'étais devenu fou là sur un jeu d'achat intégré, tu connais ces trucs-là, Anne bien sûr. Et c'était un truc de tennis, donc pour s'améliorer au tennis, fallait un peu prendre des achats et puis je commençais à prendre feu quoi. Donc j'ai arrêté, je l'ai enlevé et tout parce que je commençais à avoir le niveau de Nadal. Donc c'est l'engrenage. Ah c'est l'engrenage. Franchement, il faut pas démarrer, c'est un Clément. Et maintenant quand tu joues en ligne à FIFA, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils te proposent des packs, etc. Mais ouais, t'as les packs joueurs et tout. Je pense que Tim, le fils de Mel, il doit connaître aussi sur FUT là, mais ça coûte un bras aussi. Ouais. Non. On dit pas les mots. Anne, il y a un truc que t'as acheté, t'as un peu honte toi? Ouais, alors c'est une espèce de housse pour recouvrir mon siège de voiture. Tu sais les petites billes en bois là, les grosses boules en bois. C'est extra moche, mais c'est tellement moche. Mais mon siège était tellement horrible, tellement abîmé quoi, qu'il fallait camoufler. Hein. Ah, c'est un cache-misère. Ouais, cache-misère. Ah, cache-misère. Ah alors. Ah oui, bah alors là ça va. Avec une autre misère en fait. Une autre misère. Je superpose des misères. Il y a Bruno aussi qui nous appelle au 3916. C'est quoi le dernier truc que t'as acheté? T'as un peu honte, Bruno. Salut, bienvenue au 3916. Salut. Alors moi, je voulais être le roi du barbecue cet été. Ouais, donc du coup, je me suis acheté un magnifique tablier avec les plaquettes abdominaux. Ah, mon père là. Ah oui. Non. Un tablier avec les abdos, avec écrit chef suprême ou je sais pas quoi, et puis en dessous il y a les abdos. Bien sûr. Un truc dans le genre. Ouais. Bah alors, petite vanne de barbecue, ça passe toujours bien. Vanne de barbecue. Bah croyez pas, bah alors. Les barres de barbecue, c'est un d'entre vous qui le veut. Bah écoute, je l'échange contre un porte-brosse à dents si tu veux. On fait un troc? Allez, bah ça marche avec plaisir. Bruno, Anne, merci à tous les deux d'être avec nous sur Virgin Radio. Vraiment, ça nous fait très plaisir. C'est mardi le 24 septembre et c'est Ed Sheeran qui arrive dans un instant pour le moment l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal avec l'équipe du Petit le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut à tous, mardi 24 septembre aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. On est très heureux d'être avec vous comme chaque matin, de vous accompagner. Vous partez bosser, vous êtes même déjà arrivés. On a un dernier loyer à vous offrir bien sûr avant 9h20, rassurez-vous, l'équipe est là au complet. Oui. Je vous laisse vous présenter l'équipe, chacun votre tour. Vous présentez en me donnant votre goûter préféré. Qu'est-ce que vous aimez bien prendre un goûter? Bon, on n'a plus trop l'âge de goûter à leur fils, mais quand vous prenez un petit goûter, qu'est-ce que vous aimez bien l'équipe? Salut, c'est Mélanie. Quand je goûte, je prends une tartine de kiri. J'aime trop. Moi je mets même pas de tartine, les kiri j'en mange deux comme ça. Ah ouais, j'aime trop ça. C'est bon les kiri. Hein. Salut, je m'appelle Clément et mon kiff au goûter, c'est de tremper des petits princes de lait dans du lait froid. Oh ouais, moi aussi. J'aime bien, moi je suis le seul, j'aime bien les petits princes de lait à vanille. Oh non. Ouais, je sais, la tête de Mélanie, on dirait qu'elle va. Non. C'est trop bon. Salut, c'est Ginger et moi j'aime beaucoup au goûter les pailles d'or à la framboise, tu sais, qui se par 4 là, c'est bon ça.
T'en manges 4, t'as mangé. Ouais. Oui, voilà. Ah, c'est de l'or, hein. Salut, c'est Nico du bureau et moi ce que j'adore c'est les donuts de chez Donna. Je vois tout à fait. Voilà, que ma fille prend, bah du coup j'en prends aussi. Ouais, bah oui. Et moi c'est Camille. Alors moi j'aime beaucoup les. Oh là 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 là. Il y a un paquet de trucs que j'aime. Déjà on part sur le bonne maman. Elle est forte. Hein. Ah oui, elle est très forte. Le truc là, ou ces petites tartelettes, sinon même ces madeleines. Mais alors ces cookies chocolat au lait, enfin ces petits muffins chocolat au lait, les mini muffins. Là, faut pas démarrer, hein, ouais, Clem. C'est ceux qui font les 4 quarts aussi, là. Bonne maman? Non, c'est pas bonne maman, ils font des grands 4 quarts ou Ah, pas? j'adore. Ah, ils sont délicieux, c'est trop bon. Mais pénible à stocker. Oui, Ouais. il faut les manger. Ça durcit, Ah bah. ça machin. C'est un 4 quarts, hein. Bah, c'est un... Tu vois le 4 quarts, en dessous il y a le 4 quarts. C'est vraiment. Je viens de trouver une étude sur le site de Cadre Emploi. Me demandez pas pourquoi je t'en fais sur ce site, mais je me pose des vraies questions. J'ai lu qu'un salarié disait en moyenne un mytho par semaine à son patron. Moi j'aurais dit plus. Ah ouais? Un par semaine? Plus que ça? Bah, j'en ai fait un, on est quel jour? On est mardi, j'en ai fait un hier déjà à Fredo. Hein. Ah bon? Bah, vous savez quoi? Dans quelques minutes, vous nous appelez au 3916. D'accord? On va modifier votre voix au standard. Tout ira bien. Vous resterez anonyme au standard. Vous ne donnez pas votre prénom. Et l'équipe aussi, vous allez pouvoir avouer un truc que vous n'avez pas forcément dit à Fredo. On n'avouera pas notre prénom non plus. Hein? On n'avouera pas nous non plus notre prénom. On Il va y a pas se des faire chances choper. que vous deviez le dire. Aïe. Du coup, Fredo, le patron de Virgin Radio, et vous tous, votre patron, venez nous avouer un truc que vous n'avez jamais avoué à votre boss. On en parle dans un instant sur Virgin. Virgin. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, mardi 24 septembre. Aujourd'hui, on est avec vous, bien sûr, et c'est jusqu'à 10h chaque matin qu'on prend soin de vous. Ginger, Mélanie, Clément, Nico. Oui. Je voudrais plus que vous parliez à partir de maintenant. Vous levez simplement la main. Si, on en parlait il y a un instant hein, sur Virgin, si vous avez quelque chose à avouer à Fredo le patron, puisque vous allez rejoindre le micro qui modifie la voix. Et on a un seul micro, mais je vais pas dire avant qui y va, bien sûr. Et en même temps, on aura du monde au 3916. Laissez-moi vous dire qu'on a lancé un appel. Dites-nous un truc que vous avez jamais avoué à votre patron. Le 3916 explose. Quelqu'un de l'équipe veut aller rejoindre le micro. J'ai failli me faire avoir. On ne dit pas qui c'est. Coupez tous les autres micros. Il faut garder que le micro qui a la voix modifiée. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est une personne de l'équipe qui a quelque chose à avouer à Fredo. On vous écoute. Fredo, si tu m'entends, j'ai quelque chose d'important à dire. Tu sais, il y a quelques années maintenant, 2 ans exactement, il y a eu un petit stagiaire de 3e. Je t'ai dit, c'est pas facile pour lui, il faut absolument le prendre. Je connais ses parents, il a pas un parcours facile. Finalement, il allait très bien, mais c'était mon petit cousin. Je l'ai pistonné. T'as pistonné ton petit cousin sur Virgin? Il voulait faire un stage de 3e. Il l'a eu? Il est resté 2 jours. Et il a eu son stage, c'est bon? Ouais, il a réussi. C'est un stage d'observation. Il est venu nous observer, je sais pas s'il a appris grand chose, mais. Merci Clément. C'était moi. Alors on a du monde aussi au standard. Hein. Quelqu'un d'autre de l'équipe peut se rapprocher. On aura une autre personne qui pourra faire une confession auprès de Fredo. D'abord, je voudrais qu'on ait. Alors, il sait par pseudo parce qu'on veut pas griller votre couverture. On a Angelina Jolie 57. Bonjour Angelina Jolie 57. Coucou l'équipe. Coucou Angelina Jolie, je vous écoute. Quelle est la chose? Donc j'ai mis 57, c'est pour ça. Bien sûr. Quelle est... Quelle est la chose que vous aimeriez avouer à votre patron? Et ben en fait, un jour, il a reçu une bouteille de vin d'un fournisseur. Et je l'ai gardée parce que j'avais un repas d'amis le soir. Donc je lui ai jamais avoué que je l'avais prise et j'ai jamais dit en fait qu'il avait reçu un cadeau. Il avait reçu un cadeau que t'as ouvert, que t'as gardé pour toi. Dans le métier, on appelle ça une ginger. Ouais. C'est ça spécial au bureau, ça. Ça, c'est vraiment, c'est ça spécial, hein. Pour les cadeaux que vous nous envoyez, sachez que tout a été pré-mâché par Ginger avant qu'on le goûte. Et il était très bon en plus. Et en plus, il était très bon. Angelina Jolie 57, c'est donc une première confession. On a également Pro du Poker avec nous. Pro du Poker est là. Bonjour Pro du Poker. Merci Oui. Angelina Jolie 57. Hein. Oui, bien sûr. J'espère que ça a soulagé votre conscience. Pro du Poker, bonjour. Oui, bonjour. C'est Pro du Poker tiré du bas, gentil, si tu veux pas qu'on me reconnaisse. Hein. D'accord. Exactement. À pas confondre avec Pro du Poker, bien sûr que tout le monde connaît. C'est tiré du bas. Voilà, c'est important. Pro du Poker tiré du bas. Quelle est la chose que vous aimeriez avouer à votre patron? Ben alors en fait, moi un jour il a essayé de m'appeler mais il est tombé sur ma messagerie. Le problème c'est qu'il a oublié de raccrocher. On l'entend manger au restaurant avec sa maîtresse. Mais non. Je lui ai jamais dit. Non, arrête. Voilà. Ouais, Peut-être une amie. J'ai gardé le message au cas où. Hein. Donc
t'as un message où il fait pas exprès de t'appeler, où tu l'entends qu'il est avec sa maîtresse. Absolument, ouais. Oh là là. Et c'est quelle boîte? Là, mon pote, tu le tiens. Oh bah Ah ouais. Mais je le sais, ouais. C'est Ah, pour bon. ça que j'insiste sur le tir du bas. Ah bah là, là, mon pote, tu tiens le gars, laisse-moi te le dire. Alors, il y a eu l'affaire Benalla, là, on a l'affaire Pro du Poker tiré du bas. Voilà. Ah bah là, c'est un truc de dingue. Pro du Poker, merci d'être passé sur l'antenne. C'est moi qui vous remercie. Bravo. Je le tiens. Merci, oui, là, tu le tiens bien. Il nous reste une dernière personne de l'équipe, je ne dis pas quel est le... C'est ouf, ça. Personne ne parle. Non, mais l'affaire, là, de Jérémy de chez Total. C'est parti, attention, une autre personne a rejoint le micro pour, là, à son tour, pouvoir dire quelque chose à Fredo le patron. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Moi, en fait, je voudrais avouer que parfois, il m'arrive d'observer notre patron, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il a beaucoup de petites manies, de petites habitudes et tout ça. Et je le regarde sans qu'il le sache. Et je dirais pas que ça m'amuse, mais en tout cas, ça m'intrigue. C'est quand même très, très étonnant. Et j'avoue, quoi, je sais qu'il ne me voit pas en train de le faire. Donc mais tu je le fais scrutes très, très au loin notre patron. Ouais, complètement. C'est un peu chelou. C'est chelou, mais qui est le plus chelou de nous deux? C'est lui, j'ai même pas besoin. Hein, c'est forcément lui. Hein. Je crois que je l'ai reconnu, la personne. Par téléphone. Tu crois que c'est qui? Je suis pas sûr, mais... En tout cas, toi, t'es là. Nico, Bah oui. ça va? Ouais, ça va. Mélanie, ça va? Oui, ça va. Et Ginger? Quoi? C'était Ginger. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Voilà ce qu'on va écouter. Fredo, notre patron, doit être en train de taper 8 fois du pied devant sa porte pour être sûr de pouvoir rentrer dans son bureau ou de recompter les poils de son tapis. On va écouter ça dans un instant et on embrasse Fredo, bien sûr. Virgin Tonic. Nous avons visiblement un petit problème technique. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Malheureusement, même pas. On n'a même pas de problème technique, c'est la vraie émission. Bienvenue tout le monde. Salut Clément. Salut. Salut Nico. Bonjour. Salut Mélanie. Salut Ginger. Vous êtes avec nous mardi 24 septembre, cette journée qui démarre avec vous tous, bien sûr. Vous êtes peut-être dans les transports, peut-être à la maison. On est très content de vous retrouver, très heureux de partager une nouvelle matinée avec nous. C'est le meilleur moment de notre journée. Il y a un jeu que j'aime bien qu'on va refaire maintenant. C'est le jeu du meilleur. Le principe, il est simple. Je vous donne une proposition. Et ensuite, on se dit, selon nous, quel est le meilleur de ça. Ok. On va jouer avec Olivier qui est là. Salut Olive. Olivier, bonjour. Salut, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, il y a eu... Ah, super. Tout va bien. Olivier, sois le bienvenu. Par exemple, si je vous dis, quel est le meilleur auditeur au 3916? C'est Olivier. Olivier, Bien sûr. Olivier, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Alors c'est parti. Selon vous, quelle est la meilleure barre chocolatée? Vous réagissez bien sûr aussi sur les réseaux. La meilleure barre chocolatée, Olivier? Un Mars et ça repart. Un Mars et ça repart. Là, moi, je me permets. Meilleure barre chocolatée. Pour moi, quand même, j'ai été longtemps Twix, mais je crois que je suis Bounty. J'adore le Bounty. Nico? Ah, moi, c'est Twix gauche même. Kinder Bueno chocolat blanc. Ah, mais ça en met partout, ça, le On César. s'en moque. Ah bah on s'en moque. On Mais nettoie après. viens l'aspirer ma voiture. Je veux bien, j'adore. Oh là là. C'est celui que tu prends en station-service. Moi, c'est le Kit Kat. Pourquoi en avoir un quand on peut en avoir 4? Ouais. Je suis pas du tout Kit Kat. Ah, moi, j'adore J'espère les que tu Kit prends Kat. pas mal, mais je suis pas du tout Kit Kat. Pas du tout. Si t'en as, tu te donnes. Ah ouais. Ninja. Les lions, j'adore ça. C'est bourratif, mais qu'est-ce que c'est bon. Très bon le lion. pas mal, On le sous-estime lion, hein. le lion. On a tendance à le Ah, mettre. C'est ouais. comme le nut. On l'oublie. Ouais. Voilà, on c'est l'oublie vrai. trop facilement le lion, je vous le dis. Alors qu'il fait rugir de plaisir. Là, je pense qu'on va être plein de fois d'accord et c'est pas très grave. Votre meilleur film de Quentin Tarantino, pour vous, pour Olivier, pour commencer? Ah, pas Olivier, bah moi ça sera Pulp Fiction. Pulp Fiction, très bien. Moi aussi. Ah ouais. Ah oui. C'est quand même, y a rien à faire, c'est quand même Non. le meilleur. Visuel Ah, le suspect. C'est pas lui, c'est pas vrai, c'est pas le mal. C'est pas lui. Mais ça, Non, mais c'est pas mais lui. celui qu'il a fait avant Kill Bill. Kill Bill. Ah oui. T'as bien Et Kill Bill? celui qu'il a fait avant Kill Bill. Ah, moi, ça serait Reservoir Dogs. Réservoir Dogs. Juste avant Mais Pulp voilà, Fiction. c'est ça que je voulais dire. Reservoir Dogs, Oui. ok. Moi, je suis plus Pulp Fiction quand même, mais très bon. Je sais que tu vas pas être d'accord, mais moi, je l'aime bien, Inglourious Basterds. Ouais, moi, j'aime pas. Ah ouais, c'est spécial. Ouais. Ouais. Number one pour moi c'est quand même Pulp Fiction, mais Django Unchained Ouais, il est c'est bien aussi, extraordinaire. Django. Ouais. Mais Once Upon a Time in Hollywood, ouais. le dernier, moi, il est en j'ai numéro pas 2. vu. Hein. Il est juste Ah, je l'ai après pas vu Pulp encore. Fiction, j'adore. Il y avait Jackie Brown aussi, de toute façon. Et il est bronzé. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est bronzé. Attention, donnez-moi maintenant, on est en train de jouer au meilleur, vous pouvez tous réagir bien sûr, en voiture, partout. Votre meilleure soupe. Ah. Votre soupe préférée, Olivier? Moi, ça serait une bonne soupe au poireau. Nico? Je dirais soupe de courgette avec une pointe de fromage.
Potiron patate. Potiron patate. Vous y êtes pas. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais moi j'achète légumes du soleil. Ouais. Potiron kiri. Potiron kiri doit être Pour très moi, bon ouais. aussi. Ouais. Mais quand on pouvait passer à côté, la soupe de poisson, c'est la meilleure. Je le déteste. non. Ah bon? Ah, c'est ce que je déteste le plus. J'adore le poisson, mais soupe de poisson. Avec des crabes. petits croutons, c'est délicieux. Moi j'adore avec Moi aussi, la rouille et j'adore, tout, ouais. c'est magnifique. Avec les croutons et la rouille, Avec les maman. croutons, On en parle. Ah, c'est bon, Ah, salé. toutes les soupes de fruits de mer là, j'aime Ouais. pas du tout. C'est bon. Ah, j'adore. Attention, fini. Selon vous, la meilleure voiture. Pas celle que vous avez, la voiture de plaisir. Pour vous, la voiture dont vous rêveriez, et vous avez peut-être la chance de l'avoir, Olivier. Bah écoute, si j'avais les moyens, ça serait génial. Mais bah écoute, moi, ça serait la nouvelle Tesla. À la toute nouvelle Électrique. Tesla. Ouais, le modèle 3, là, un peu plus petite, électrique, c'est très très beau, c'est très très cher. C'est c'est très cher. c'est la toute dernière technologie. Mélanie? Une Méhari. Ah, c'est beau, hein. Génial. J'adore. Et tu sais où est le club des Méhari? Non. À Cassis. Méhari Club de France de bah Cassis. C'est là qu'ils refont toutes les Méhari. J'adore. Il y a tous les collectionneurs là-bas. Nico? Ah, moi je pense que je rêve un peu sur une i8, la BM i8 là qui a les portes qui se lèvent un peu comme la DeLorean. C'est les toutes dernières électriques en Et France. elle est électrique, ouais. Et celle-là, elle fait rêver, mais Oui, voilà. c'est pas une voiture avec Moi, je laquelle- réponds aussi. Moi, c'est la Aston Martin de James Bond. Oui, hein. oui. Voilà. Si les impôts m'écoutent, je ne l'ai pas. Hein. Et je ne l'aurai jamais de ma vie. Hein. Mais en tout cas, elle est sublime. Voilà. Moi, j'aime bien les vieilles voitures. J'adore. Clément. Je connais rien du tout en voiture, je vais dire une DS. Ouais, une vieille Genre, DS. non, une DS5. La 7 là. La dernière, la sont DS sympas. un peu costaud là. Elles sont belles, les DS7. Ah oui, oui, très très beau. C'est une très belle voiture. Ok. Ça, j'avais même oublié qu'il les refaisait. Ginger. Le van électrique là, c'est Volkswagen, c'est ça, les vannes, le classique. Le combi? Le combi. Ah ouais. T'adores? Ah, j'en rêve. Je te voyais Ah, exactement là-dessus. Ils vont sortir une version électrique en plus dans pas très longtemps normalement. Ah, ça, ce serait mon Un rêve. vrai délire Ah, ça. Faut aller à génial. Garon Rock. La montée tous en mon baraque en scène. T'as besoin de me laver. Sois pas là, c'est mon nunchaku. T'as une baston, faut bien un nunchaku, tu vois quoi. Il y a une gazinière dedans et tout, c'est bien. Dodo, concert et la douche. Olivier, merci d'avoir passé un moment avec nous, mon poteau. On écoute Sam Smith tout de suite. Salut tout le monde, c'est mardi le 24 septembre. J'espère que tout le monde va bien. C'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne chaque matin. Vous nous écoutez peut-être pour la première fois, rassurez-vous. On reste encore un bon moment à vos côtés. Ça nous fait très plaisir. Mélanie, Ginger, Clément. Salut. Nico du bureau. Il y a Hélène qui est là avec nous. Salut Hélène. Coucou tout le monde. Salut. Comment allez-vous? Ça va Bien. super. Merci d'être là Hélène avec nous ce matin. J'ai une question pour vous. Peut-être que vous le savez. Moi, je le savais, mais je me dis peut-être que je vais vous piéger là-dessus. Le propriétaire du Titanic est devenu l'effigie d'une marque très célèbre. D'après vous, est-ce que vous le savez, Nico? C'est le capitaine des petits navires, non? Captain Igloo? Ah ouais. Non. Ah. Il ressemble. Il ressemble. Le propriétaire, pardon, du Titanic. Enfin, vous confondez avec le capitaine et le propriétaire. Le propriétaire, celui qui a créé le Titanic, qui a pas fait un grand coup en bourse sur ce coup-là, on va pas se mentir, est devenu l'effigie d'une marque très célèbre. Vous savez pas? Petit bateau? Non, c'est On voit sa tête, on la connaît sa tête. les supermarchés Picard? Non. Du Monopoly. Vous savez ce monsieur du Monopoly? En fait, il a inspiré, il a été dessiné selon les images du propriétaire du Titanic. C'est génial. Bah, il doit avoir tellement de trucs et tout. C'est bizarre, hein? Ouais, mais c'est une belle info. Ouais. Quelle est la particularité du village de Rochefourchat dans la Drôme? Dans la Drôme? De Rochefourchat dans la Drôme. Alors. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Est-ce que c'est le village où il fait le plus chaud en France, quoi qu'il arrive? Clément. Est-ce qu'il y a plus de tel animal plutôt que d'habitants? Bon, je pense plus que de oui, vaches? mais je Non, sais c'est pas pas ça qu'on Non. cherche. Il y en a qu'un seul dans tout le village. Habitant. Un habitant? Habitant. Un seul habitant? Bien joué Hélène et Mélanie. Il n'y a qu'un habitant à Rochefourchat. Bon, les élections municipales, vous êtes couvert. Embêté, ouais. Ouais, bah, à condition qu'ils votent pour lui. Hein. Ouais, à condition qu'ils votent pour lui. C'est fou, non, quand même? Bah oui, ça va être un endroit où il n'y a plus rien. Il y a vraiment un Ouais, village c'est qui ça, a dû ouais. rester. Mais c'est fou. Ennuyeux, hein, quand même, l'histoire. Ah oui. Alors, on parlait tout à l'heure du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Il y a une scène avec Bruce Lee. Bruce Lee, c'est un ancien acteur et grand champion des arts martiaux. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un grand champion d'arts martiaux. Mais avant de faire des arts martiaux, il était champion de quelque chose. De quoi? Bruce Lee? Bruce Lee, avant de faire des arts martiaux. Clément? C'est intellectuel? Non. Genre les échecs et tout, non, pas ça. Ginger? C'était pas genre Mister quelque chose, genre Mister Univers ou non? Hélène? Je suis en train de réfléchir. Il me semble le savoir, je l'ai lu quelque part, mais je sais plus là. Quelque chose. Mélanie? Ping-pong. Non. C'est un sport?
C'est un sport. L'athlétisme. Bruce Lee, avant d'être un champion du monde de Kung-Fu, a été champion de Cha-Cha. Ah oui, d'accord, je savais même pas que c'était un sport officiel. Regarde dans Avec les stars, ça goûte rare. C'est pas, si on ne laisse pas des plumes. J'avoue. Le Cha-Cha, c'est un truc de fou, non? Ah ouais. C'est génial. Qu'est-ce que tu préfères, savoir faire le kung-fu ou le cha-cha en vrai? Franchement, le cha-cha. Ouais, le cha-cha de ouf. Bah ouais, attends, il est petit, il est nerveux et tout, ça m'étonne pas. Quelle discipline vous aimeriez apprendre, l'équipe et Hélène? S'il y a un truc, moi je sais, le piano, j'adorerais savoir jouer du piano, mais bon, c'est long et faut du temps. Ouais. Ah ben c'est sûr, mais dans le sport, j'aimerais bien. Oh mais j'aimerais bien essayer le tennis une fois dans ma vie. Savoir bien jouer au tennis, mais jouer pas bien. Jouer. T'as jamais essayé? Catastrophe. Une fois. non. On devrait faire un tournoi de paddle. Tennis paddle. Ah bah oui, hein. Trop bien. J'ai jamais joué. Trop bien, Nico. Bah moi le volley, franchement, c'est vrai qu'ils te font un peu envie parce que t'en fais souvent en EPS ou à côté dans les sports, etc. Et c'est vrai que c'est un sport en plus apparemment s'il y a vachement de licenciés en France, ça cartonne et c'est hyper intéressant. Et on se rappelle des dessins animés quand on était petits. Le volley, c'était le volley quoi. Le volley, c'est top. Clem. Alors je dirais le chanter et le chinois, mais pas les deux en même temps. C'est deux trucs que j'aimerais bien savoir faire. J'aimerais être une super chef cuisinière. C'est faire des très belles assiettes, des trucs. Je le dis souvent, moi, apprendre le vin et savoir cuisiner, c'est deux trucs qui me plairaient aussi. Ouais, faire des choses de fou. Et Hélène? Alors, moi, je serais douée de mes mains dans le sens où ça va être tout ce qui va être le dessin, etc., etc. J'ai toutes les idées, mais malheureusement, j'ai pas le savoir-faire. Ouais, c'est frustrant. Ouais. C'est le problème. C'était ma vie amoureuse. J'ai toutes les idées, mais pas forcément le savoir-faire. Sian, Stoppable qui arrive pour le Pop Rock Electro. Merci Hélène d'être avec nous. On est bien sûr avec vous jusqu'à 10h, comme chaque matin, le Virgin Tonic. Pour se réveiller, c'est Camille Combal avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Merci à vous tous d'être là, merci à vous tous de nous choisir si nombreux le matin pour démarrer vos journées. L'équipe du Virgin Tonic est là, reconstituée pour un jour en entier. Mélanie, Clément, Ginger, Nico du bureau, on est tous là bien sûr et c'est jusqu'à 10h. Mélanie était pas là hier, elle sera pas là demain non plus. Non. Elle amène team classe verte. Journée verte, je sais pas comment ils appellent ça. Il y a du vert. Classe découverte, un truc. D'ailleurs, Ça va découvrir quoi. Bien sûr, ça va découvrir. On est très contents d'être là tous ensemble réunis. Bien sûr, on est là jusqu'à 10h à vos côtés comme chaque matin le Pop Rock Electro. C'est Sia qui arrive dans quelques secondes. Dans le prochain quart d'heure, Tones and I, le meilleur du Pop Rock Electro qui vous accompagne chaque matin, vous tous qui partez bosser. Vous qui êtes déjà en loyer aussi, avant 9h20 comme chaque matin. Loyer au 7 12 13 par SMS. Si vous n'êtes pas encore, on pose des questions comme chaque mardi. Les questions des enfants, c'est maintenant dans le Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein. Effectivement, ils viennent me voir avec des questions. Je leur ai dit, moi, je suis au courant de rien. Demande à l'équipe. Donc, il y a 4 enfants. Ils ont 4 questions. Ça tombe bien, vous êtes 4. La première, c'est Thomas pour toi, Camille. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 8 ans et j'ai une question pour Camille. Est-ce que les poissons rouges, ils nous comprennent quand on parle? Il paraît il y a cette fameuse rumeur comme quoi ils avaient une mémoire de 2 secondes et on l'a raconté à la radio qu'il y avait une étude qui montrait qu'en fait c'était beaucoup plus. 3 mois, je crois. Ouais, voilà. C'est bien. C'est ce qu'on a dit à la radio. En tout cas, c'est beaucoup plus. Donc il y a de la mémoire. Donc après, ce qu'ils comprennent, mais en tout cas, ils sont plus intelligents que ce qu'on veut bien le dire. Oui. Les autres animaux, oui, les chiens, les chats, ils comprennent quand tu leur parles. Tu peux les dresser, mais les poissons, je suis même pas sûr. Je sais pas ça. Tu veux dire stop? Donne la nageoire. Vas-y, stop. Donne la nageoire. Il y a pas trop ça, ouais. C'est difficile. On sait pas, c'est dur de répondre. Deuxième question, elle est plus facile, c'est pour Mélanie, c'est Clémence. Bonjour, je m'appelle Clémence et ma question est pour Mélanie. Pourquoi les garçons, ça parle toujours de foot tout le temps? Oh, j'aimerais tellement le savoir.
C'est vrai que vous faites que ça. Bah, c'est mono-obsession, Mais les nous, la garçons, pauvre, je alors- pense, en fait. Mélanie, il faut quand même expliquer que t'as ton fils de 12 ans et ton mari qui sont fans du PSG, Oui. qui regardent aussi les autres marques, enfin fans de foot globalement. Foot, oui, et que tout nous, court. la pauvre, elle vient travailler et pendant chaque pub, c'est ouais, t'as vu Nantes, t'as vu machin, on a chacun notre et équipe. Ginger aussi, hein, on parle, hein, donc c'est en effet, je suis mal. Ouais. Bon, vous êtes mono-obsession, je pense. Quand vous avez un truc dans la tête, il faut... Aïe, on a du mal à en sortir hein, quand Ouais. on est un garçon. Et pareil avec les femmes, c'est quand on... Si seulement. on n'arrive plus à en démordre, tout simplement. Une petite question pour Ginger, une question un peu plus actu. Salut, c'est Suzanne. Dis Ginger, pourquoi l'essence est-elle si chère? Ça aussi, j'aimerais bien le savoir. Parce que, je ne sais pas, peut-être parce que tout le monde en veut, alors du coup, ils se permettent de monter C'est les le prix du baril de peut-être. pétrole. Ah ouais, mais comment c'est fixé cette histoire? Bah, c'est en fonction, bah, c'est les pays qui ont du pétrole, c'est ça la richesse. C'est combien qu'ils le vendent? Bah, on oui. revient au foot, Alors, hein, parce que plus ils le vendent cher, bah, plus ils payent Neymar. Hein. Tu veux tout savoir pourquoi c'est cher l'essence? Bah, c'est pour payer Cavani. Hein. Donc, vous payez pas tous. Si vous voulez qu'on ait Neymar en Ligue 1, bah, faut continuer d'un peu passer. En fait, c'est vous tous quand vous allez chez Total hein, qui payez Neymar. Donc, au final, on revient à parler de foot. Je suis désolé, mais bon, il y a un peu de ça quand même. Bah, du coup, si on peut le vendre, parce que j'ai un plein à faire, ça m'arrange. Non, mais Nico, c'est le prix du baril de pétrole voilà, qui augmente et c'est les pays, bien sûr, qui ont la chance d'avoir ça, qui le fixent. une petite question pour Nico, même pas piège du tout. D'accord. Bonjour, je m'appelle Roxane. J'ai une question pour Nico. T'étais quel genre d'élève? J'étais moyen. Comme cette réponse. Non, mais tu sais, j'étais pas en haut, j'étais pas en bas. Assez facile dans tout. Et puis au bout d'un moment, les maths te rattrapent, c'est-à-dire que tu dis. T'as eu la même scolarité que moi. Voilà, tu dis oh, alors ça, si t'apprends pas, tu vas pas y arriver. Et du coup, t'apprends pas et t'y arrives pas. T'y arrives pas, bien sûr. Merci à Roxane, Suzanne, Clémence et Thomas de nous avoir posé ces questions. La prochaine, c'est jeudi. C'est jeudi. Jeudi matin, bien sûr, puisque demain à la même heure, ce sera El Professeur Clément qui nous apprendra encore plein de choses. S'il y a Unstoppable, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Belle matinée sur Virgin. Très bien. Oui. Bien. J'ai un chiffre pour vous. Vas-y. Plus d'une personne de plus de 65 ans sur 2 utilise les réseaux sociaux. Ah oui. Ah ouais, C'est fou bien, quand même. C'est bien. Ouais, c'est dingue hein. Ouais. La grand-mère de ma chérie, elle a 86 ans, Instagram, groupe Arrête. WhatsApp, FaceTime. Incroyable. Instagram, groupe WhatsApp, Facebook, mais pas Facebook de genre je patine. Ouais. Non, j'upload des vidéos, Ah ouais. je mets des trucs incroyables, connectés à fond sur les Génial. réseaux. C'est fort. Et à fond, C'est génial. un truc de dingue hein, Ginger. Ma belle-mère, elle est à fond comme ça sur les réseaux sociaux et à contrario, tu vois, elles ont le même âge avec ma mère et ma mère, par exemple, c'est pas du tout son truc, quoi. Oui, C'est mais elle a pas, Tinder, ta maman. Non, c'est pas C'est pareil. déjà, non, mais elle est déjà connectée, je veux dire. Elle n'a C'est pas besoin. pareil. Faudrait peut-être qu'elle lui donne des cours, enfin mutuellement, je sais pas. Ouais. Ça c'est très dangereux ce que t'es en train de faire Ginger à la Ouais. radio. T'es en train de dire que ta belle-mère fait des trucs mieux que ta mère. Oh, oui, il y a quelques, il y a Non mais c'est horrible, on peut pas. pas beaucoup de choses. Peut-être, enfin, il faut pas que je dise non, ça non. parce que s'il y en a une des deux qui écoute, quoi qu'il est, je vais me faire taper dessus. Non mais ta belle-mère, si tu dis que c'est mieux que sur des trucs, oui Clément. Ça dépend des domaines. Moi, genre, la mère de ma chérie, en couture, elle est fabuleuse. J'arrive, il me manque un bouton, elle me dit attends, et en 2 secondes, elle me le remet. Alors que toute ma jeunesse, ma mère, j'avais un jean déchiré, elle arrivait, elle me disait non mais c'est la mode, allez vas-y. Et elle me laissait les trucs déchirés, quoi. Non, C'est tendu vraiment. quand même. Hein. Ah ouais, tendu. Toi, il y a ta belle-mère, elle fait un truc mieux que ta Mounette. Ménage. Mélanie. Le ménage. Maman, elle s'en moque Ouais, complètement sûrement. du ménage. Et chez mes beaux-parents, c'est propre. Versailles. Ah, ça brille. Nico, c'est très dangereux ce que vous êtes en train de Ouais, faire là, c'est de pas bien. dire que votre belle-mère est meilleure que votre mère. Non, moi sur rien. Tu vas le faire aussi. Ta mère est meilleure sur Ah, tout. tu te mouilles pas. Ah non, je me mouille pas. Nico. Bah écoute, je réfléchis, c'est dur parce qu'elle fait beaucoup de choses bien, mais il y a un truc, c'est quand même gérer les agendas. C'est-à-dire que pour le coup, tu vois, gérer les anniversaires, tout ce genre de choses, et surtout maintenant, elle veut noter sur son iPhone, ma mère. Donc elle dit tiens, j'ai noté pour le week-end prochain, et en fait, tu te rends compte qu'elle l'a noté en 2020. Donc du coup, c'est mort. Alors que ma belle-mère, elle est carrée là-dessus. Elle est carrée sur quand est-ce qu'on rentre. Tu Donc vois, elle est mieux que ta mère. Exactement. Beaucoup mieux que ta mère. Non, mais non. Non, elle est sur les agendas. Sur ce point-là, Vous allez avoir des soucis. Ah ouais. Pour- Toi, non, merde. Rien. Rien. Allez. Don the Night. Voilà ce qu'on écoute dans le Virgin Tonic. Et avant tout ça, bien sûr, on vous paye votre loyer, bougez pas.
Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, c'est mardi, c'est le 24 septembre, on est avec vous bien sûr jusqu'à 10h comme chaque matin et déjà le dernier gagnant de la matinée pour le loyer, je sais que c'est un tirage que vous attendez beaucoup, c'est le plus beau cadeau, toute radio confondue, il suffit de vous inscrire avec un SMS, il vous enregistrera pour les 3 tirages de la matinée. Votre SMS c'est loyer au 7 12 13. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Attendre, et puis si on vous appelle, vous décrochez, vous dites bonjour, vous criez Virgin Radio, et vous encaissez le chèque. Oui, vous encaissez aussi. Vous l'encaissez. Si c'est du cash, tu l'encaches. Tu l'encaches, vous l'encaichez, voilà. Moi, j'aime bien le supermarché quand je passe à la caisse automatique. Les cachets, ils sont automatiques. Exact, les cachets sont trop sympas. Attention, c'est parti. Dernier tirage au soir de la matinée. Vous entendez cette petite musique qui vient de changer derrière moi. Ça veut dire que je suis un peu long et qu'il est temps de passer au tirage au sort. C'est parti. Bon réveil encore sur Virgin Radio, une belle matinée surtout pour vous à cette heure-ci. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Anne. Anne, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Anne, je te prends 2 secondes de ta vie, mais c'est pas une bonne nouvelle. Anne, quelle est la seule radio qui paye ton loyer, s'il te plaît? Oh là là, c'est Virgin Radio. Allez, et pourtant il faut y croire ma chérie, tu viens d'être tirée au sort, bravo. Et pour Anne, allez. Et pour Anne, allez. Pas simple cette chanson avec Anne, hein. Oh là 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 là. Tu viens d'où, Anne? J'y crois pas, Mais si, je tu tremble peux. de partout. Tout est vrai, t'es avec nous sur Virgin Radio, on est très content de te faire ce cadeau, Anne. Merci, merci. Tu viens de quel coin alors? Névillers, c'est pas loin d'Haguenau dans le Bas-Rhin. Ah, je connais pas du tout ce coin-là. Le Bas-Rhin. C'est au nord de Strasbourg. Et ouais, je suis venu à Strasbourg plusieurs fois, mais j'ai pas eu l'occasion encore de trop visiter le coin. Ça doit être joli. Anne, tu fais quoi là-bas? Je suis mère au foyer. Oh, est-ce que c'est pas le plus beau métier du monde et finalement le plus dur? Oui. Avec 3 enfants, oui. Eh oui, il y avait du rire et des larmes dans sa réponse. C'est horrible, mais c'est génial. Eh ouais, 3. Comment il s'appelle? Alors, je l'ai noté quelque part. Benjamin, Annabelle et Abigail. Abigail, ouais. Abigail, c'est joli. Ouais. Annabelle et Abigail, d'accord. Tes 3 enfants. Benjamin. Et Benjamin, tes 3 enfants. Eh ben écoute, tu les embrasseras pour nous. T'as un loyer de combien, Anne? Alors, c'est un remboursement de prêt, 1639,77 €. Oh là là, mais elle est dans les comptes, hein. 1639,77 €, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite. Félicitations pour tous les 4. Bisous, bisous. On est très content de te faire ce cadeau. Merci beaucoup. Je vous adore. Vraiment, on vous suit tous les matins avec gentil. les enfants. Ils vont pas y croire quand je vais leur dire. Bah écoute, c'est super sympa. Tu les embrasses de notre part. Anne, passe une très très belle journée. Le Virgin Tonic qui continue et qui vous accompagne jusqu'à 10h avec l'équipe. Oui. Avec Tonzana et tout de suite. Bon réveil. Mardi 24 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Les copains, on est très heureux de se réveiller avec vous. Plein de choses qui arrivent encore dans l'émission. On aura des énigmes. C'est le grand retour des énigmes dans le Virgin Tonic. On fera ça avant la fin de l'émission qui sera aux alentours des 10h. Pour le moment, j'aimerais qu'on joue à la roue de la confession. C'est un jeu qu'on faisait l'an passé. Donc on leur fait tourner cette roue, vous allez comprendre. Virgin Tonic avec Camille Combal. La roue de la confession. Le principe est simple. Il y a une première roue dans laquelle il y a votre prénom. Ça peut tomber sur Mélanie, sur Clément, sur Ginger ou sur Nico. Ouais. Et il y a une autre roue qu'on fait tourner dans laquelle vous devriez faire une confession. D'accord? Par exemple, la roue 1 tombe sur Ginger et la roue 2 tombe sur le prénom d'un ex qui embrasse mal. D'accord. Donc Ginger doit nous dire un ex qui embrasse mal. C'est horrible. C'est horrible, hein? C'est terrible. Ginger, tu veux déjà te mouiller? Non, ça ça je ira. te Très bien. commencer. Alors on y va, c'est parti, on fait tourner la roue, vous l'avez compris, un prénom et ensuite une confession à nous faire. Bonne chance à vous tous. Ginger, Clément, Mélanie. Nico du bureau. Voilà. Nico du bureau, ça tombe sur toi. Voici la première question à laquelle tu vas devoir répondre. Doucement. Le membre de l'équipe qui s'habille le plus mal. Ça commence bien. Ouais, c'est pas l'histoire de pas se mouiller ni rien, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 2 très belles filles.
Ouais, elles s'habillent bien. En plus, elles ont du goût. Elles savent faire. Et qui s'habille bien. Du Donc coup, ça va toujours entre Clément et moi. Tu l'as compris, Clem. Là, on est tête à tête. non mais parfois Clément se tâche en fait quand il mange la confiture et c'est vrai que ça le. Non, Clément a un truc, c'est la plus vieille blague du monde, parce que c'est ce fameux Belge qui se renverse le cornet de fric quand il regarde l'heure. Ah oui. Il faut savoir que Clément, une fois par semaine, a le café dans la main à 7h du mat, et il dit, bon, il faut peut-être y aller, non, il est l'heure, et se renverse le... Mais c'est incroyable, de voir cette blague se réitérer une fois par semaine. Toutes les tâches, mais je me rends même pas compte, mais ça me fait rire à chaque fois. Donc voilà. Je me Du coup, tâche je dirais souvent que lundi. c'est lui qui effectivement il est souvent taché. De café. Donc on part sur Clément. Allez. On c'est fait Clément. tourner notre roue, c'est parti. Ginger. Ginger, Oui. c'est donc sur toi que c'est tombé. Voici la question qui t'attend. La dernière fois où tu as fait semblant de ne pas reconnaître quelqu'un dans la rue, c'était qui? C'est ma gardienne. Je crois que c'est ma gardienne en fait dans la rue. Elle m'en demande beaucoup en ce moment en fait. J'ai l'impression qu'elle est, enfin je sais pas, tu vois, j'avais peur qu'elle m'alpague, comment on dit déjà? Qu'elle m'alpague. François Alpaguet. Et si c'est en péqué, Quel jour c'est on juste, est vous allez boire un coup ensemble, quoi. Non, j'avais peur qu'elle me tienne la grappe en fait. Voilà, je vais Ok. dire ça dans un français moins correct. Voilà. Très bien. On continue cette roue de la confession. Clément, Nico du bureau, Mélanie, Ginger, Clément, Nico du bureau, Mélanie. Mélanie, c'est pour toi. Le plus gros défaut de Camille. La générosité, j'imagine. Ta. Ah là là, pas simple. Alors, bah non, hein. On enlève toutes les qualités. Celle-là. J'imagine. Je sais pas comment ça s'appelle ce défaut en fait. Le truc moi qui me gêne le plus. Méticuleux, peut-être. Allez, ta pudeur. Bim. C'est un défaut, putain. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut en amitié, c'est parfois pénible. Voilà. Oh, c'est vrai que t'es toujours habillé pour les émissions. Il est bête celui-là. Non, j'ai compris ce T'as que vous voulez compris. dire. Mais je suis trop pudique pour prolonger. Voilà. J'ai compris. Attention, on continue. Clément, Nico du bureau. Clément. Ah tiens. Clément comme de par hasard. Allez, vas-y. Attention. Le membre de l'équipe qui te plaît le plus. Oh là là, ça dépend pour quoi faire. Hein. Oh là 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 là. Peut-être pour faire un tango tout nu. Pour faire un tango tout nu, bah Nico du bureau évidemment. Non, je pense que si vraiment je devais passer ma vie avec l'un de vous, au quotidien, je pense que ce serait Mélanie. Avec qui vraiment simple à vivre. on serait complémentaires, le plus. Ouais. Mais on se marrait bien avec les autres aussi. Hein. Merci à toi. Merci. Mais ne crois pas que tu nous vexes, hein, Clem. Ta pudeur me gênerait. Nico, ce serait au lit, ce serait compliqué. Attention, une petite dernière. Ginger, Clément, Mélanie. Nico du bureau. L'heure à laquelle tu es parti du bureau hier. Bizarre ça. Hier, franchement, ça a dû être. En vrai. Allez, 13h30. Oh Parce qu'on a fait un tournoi de FIFA. Eh, mais je bosse après moi. Ah bon, dans quoi? Bah, chez Maison du Monde. D'accord, ok. Client mystère. Adèle, pour l'équipe de Deep, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Vous restez avec nous. Il est bientôt 9h30, on est là sur Virgin Radio avec nous. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Tony, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Courage pour cette journée qui démarre pour tout le monde. Il y a Margot qui est avec nous. Merci d'être là, Margot. Salut. Salut Margot, sois la bienvenue. L'équipe est là également. Nico, Mélanie, Clément, Guinguet. 24 septembre 91 est sorti un album qui est devenu un classique. Un album de ouf. Lequel? Est-ce que vous avez une idée? Quelle année t'as dit? 91, le 24 septembre. Oh, c'est pas un petit... Non, Nirvana, c'est... Non, Ah, non, t'es Nirvana, fort. c'est après. Smells Like Teen Spirit. L'album Nevermind de Nirvana est sorti le 24 septembre 91. Il a cartonné dans le monde entier. Il est culte. Il est culte. Même la pochette. La Je le pochette, connais elle par est culte avec le bébé. Il est culte.
J'ai appris l'anglais avec ça. J'avais toutes les paroles de tout le truc, j'ai tout traduit à la main pour savoir. Meilleur morceau pour pogoter. Oh là 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 là. Génial ça, non? Ouais. On a découvert le rock avec ça. Nirvana, c'était un truc de fou. J'adore cette musique. Et après, si je peux me permettre, Margot? Allez, je te laisse la parole. En termes de rock, rien vaut ça. Oasis, je peux pas vous dire, j'étais tellement fan quand j'étais ado, tellement fan. Je connais cette chanson-là, Don't Look Back in Anger. Ça fait peut-être 10 ans que je l'ai pas écoutée. Je peux vous la chanter par cœur. C'est bien un truc de fou. C'est un fou de Oasis. Et cet album était fou. Champagne Supernova. Ouais, il est bien. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'il peut y avoir Nirvana, il peut y avoir Oasis, il peut y avoir plein de choses. Quel est votre morceau de rock préféré? Même pas groupe. Le morceau rock que vous avez préféré dans votre vie. Je sens que personne va être d'accord sur les réseaux sociaux. On sera pas d'accord. Vous nous dites. Les gens qui nous appellent au 3916, appelez-moi maintenant. Comme ça, j'ai le temps de mettre le morceau de côté. Vous savez ce que c'est? Oui. Pour couper un petit peu le morceau. Ouais. L'équipe aussi. Vous me dites. Ouais. Ok. On va se bastonner dans 2 minutes. Je peux vous dire, on va avoir du beau pif. Morceau de rock préféré, ça vaut pour Margot aussi. Restez avec nous. On est sur Virgin Radio et c'est comme ça jusqu'à 10h. Du piano le matin comme ça, c'est bien. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. C'est mardi, c'est le 24 septembre, j'espère que tout le monde va bien, très heureux de partager nos matinées avec vous dès 4h30 du matin avec le warm-up de Robin et jusqu'à 10h chaque jour. On est vraiment, c'est notre meilleur moment de la journée de savoir qu'on se réveille à vos côtés, qu'on vous donne du courage avec Mélanie, avec Ginger, avec Clément, avec Nico du bureau. Hello. Et je vous l'avais promis, c'est le grand retour des énigmes. Ouais. J'espère que ça vous fait plaisir, vous tous qui nous écoutez. Valentin qui est là aussi au 3916. Salut Valentin. Ouais, salut tout le monde. Salut mon poteau. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je sais que l'équipe, c'est leur moment qu'ils adorent. Ils doivent se creuser la tête, essayer de résoudre mes énigmes que j'ai trouvées tout au long de l'émission. Énigmes. C'est le jeu des énigmes. J'ai une couronne sur la tête. Pas pour de vrai, hein. J'ai une couronne sur la tête. Je ne suis pas un roi. J'ai des écailles sur le corps. Je ne suis pas un poisson. Qui suis-je? Clément. Une dent? Non. J'ai une couronne sur la tête. Je ne suis pas un roi. J'ai des écailles sur le corps. Pourtant, je ne suis pas un poisson. Oui? Mais qui suis-je? Mais qui? Un chevalier? Non. Alors là. Clément. Un sac? Un sac, pourquoi? Je sais pas, il y a des écailles, des fois c'est un sac, et des fois il y a des petites couronnes. Non, ça peut s'appeler une couronne sur le. T'as une idée, Valentin? Non. J'aurais dit Poséidon, mais bon. Un ananas. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Quand on le dit, ça paraît évident. C'est sûr qu'une fois que l'animateur donne la bonne réponse, tout va la trouver. Les écailles. Tout paraît simple. Il a des écailles, l'ananas. Ouais. En tout cas, c'est chiant à couper, ça c'est sûr. J'aurais pu rajouter. J'ai une couronne sur la tête, je ne suis pas un roi. J'ai des écailles sur le corps, je ne suis pas un poisson. Et je suis très chiant à couper. Donne des affres, là. Allez, rajoute-le dans l'énigme. J'ai une couronne sur la tête, je ne suis pas un roi. J'ai des écailles sur le corps, je ne suis pas un poisson. Je suis chiant à couper et je donne des affres. Là, on aurait trouvé. Alors attention, on y va. Le sot en achète trop. Le sage n'en achète pas. L'oracle en achète un seul. Qui suis-je? Le sot en achète trop. Le sot en achète trop. Le sage n'en achète pas. L'oracle en achète un seul. Qui suis? Une bouteille en boîte? Du temps? Non. Oh là là, c'est dur. Le trouvez pas? On en achète. Je vous le refais. Ouais. Nico du bureau en achète trop. Le sage n'en achète pas. L'oracle en achète un seul. Qui suis-je? Du hasard? Un ticket de Romillon. Un ticket de Romillon, c'était ça dans l'énigme. Bien sûr. Et voilà. Bon, l'oracle, il fait ce qu'il veut, mais moi en tout cas, Attention, on y va. Là, c'est presque de la rapidité. Là, je vois bien mon Clément là-dessus. Je vois bien Clément là-dessus. Valentin au 3916 avec nous. Vous tous qui jouez avec nous en voiture au travail. Bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche. La fumée? Laquelle? La nuit. Bien joué. Ah ouais, bien joué.
Bien joué, Ginger. Ah bah les nuits blanches. Ah bah. Attention, continue. Qu'est-ce qui ne se lave jamais? Ginger. Si elle avait rajouté en festival, je n'aurais pas été vexée. Mais là... On arrête la semaine là-dessus. Oh là là, ça va pas ou quoi, Mélanie, t'as pas le droit. Oh, mais non, vous savez ce qu'on Vous veut avez dit que dire. c'était la pire de tous. C'est tout le monde qu'elle est pas là, c'est ça? Donc c'est pas Ginger. Qu'est-ce qui ne se lave jamais, Clément? La saleté. Non. Si. Tu l'enlèves, mais elle se lave pas. Le savon? Non. Plus simple, plus évident. Ça ne se lave Ma jamais. voiture. Tu m'as dit quoi, Valentin? Ma voiture. Non, c'est pas ça. L'eau? L'eau, hein, Ah là-bas, ouais, j'ai ah dit, bah oui. oui. Se lave jamais. Oui, bon, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. C'est la Vous voulez plus dure. l'entendre? C'est pas la meilleure. Elle est traitée, quoi. Elle est traitée, Mais ça ouais. donne pas d'aft. Pas obligé de me la prendre. Quel était le plus haut sommet du monde avant la... Ah pardon, j'ai compris de l'équipe. Quel était le plus haut sommet du monde avant la conquête de l'Everest? Le Mont Blanc? Non, c'est pas. L'Himalaya. Non. Kilimanjaro. Ah oui. Quel était le plus haut sommet du monde avant la conquête de l'Everest? Valentin? Mon Fuji. Non. C'était pas un truc sur la Lune? Non, mais on cherche une énigme, ça doit pas être un truc de géo. Un volcan? Le Ben, plus haut l'Everest. sommet. Quel était le plus haut Bah, sommet bien avant la sûr. conquête de Ah bah l'Everest? oui. L'Everest? On l'a juste On pas. est bêtes, ça. Ah, je vous ai, Ah ouais. là, je vous ai eu. Ah, Voilà. ouais. Ah, on ne reconnaît Ah oui. pas. Oui, Oui, là, tu tu nous as eu. Tu nous as eu. Je vous embarque Ah oui. dans mon univers. Ah oui, mais vraiment, on a basculé. Bien compris. C'est dur à couper, l'Everest. Écoutez bien. On me jette sous... Ginger. Il attend que ça. On me jette sous qui? On me jette souvent quand je suis mauvais. Qui suis-je? C'est dans l'équipe? Les blagues de Clément? Ouais, ouais. On me jette souvent quand je suis mauvais. Qui suis-je? On me jette souvent. Un avocat. Mauvais. Non. Oh, c'est pas Un mauvais. présage? On me jette quand je suis mauvais. Un mauvais quelque chose? Un mauvais. Ça se mange? sort? Un mauvais Un sort. sort, bien joué. Oh là là. On me jette souvent, on jette un mauvais sort. Bien joué pour Clément qui termine. Bravo. Bravo, Clément. Merci. Nous avons une petite dernière? Ah bah oui. Allez. Alors, il va falloir me faire un rappel. Une dernière. Une dernière. Une dernière. Ok. Calmez-vous. On me frappe dessus. Ah non. Mais en spectacle, je suis la vedette. Qui suis-je? Clément. Les mains? Non. La Un scène. clou, le clou. Le clou du spectacle. Ouais, le clou du spectacle, on tape dessus. C'est Valentin qui gagne le Bravo. super bonus. Bravo Valentin. Allez, Valentin, Merci. je t'embrasse. Merci d'avoir été avec nous, mon poteau. Ouais, gros bisous à tout le monde. Passez une très belle journée. Il y a Paul maintenant qui vous accompagne jusqu'à midi sur Virgin. On se retrouve demain avec 3 loyers dès 4h30 avec Robin, bien sûr, et l'équipe. Revenez. Oui. À part Mélanie qui sera en classe verte, vous êtes tous là? Oui. Ah ouais? Allez, à demain tout le monde.